Et aujourd'hui encore, on va voir un élément encore sur la foi. Amen, amen. Amen. Et venez à l'église les cultes du soir. Venez à l'église. Quand vous êtes dans une assemblée, les programmes de l'assemblée, vous venez. Si dans votre famille naturelle, quelqu'un est mort, vous partez. Si il y a des cotisations dans la famille, si l'homme est malade, tout ça parce que c'est ta famille que tu t'engages là-dedans. L'église, l'assemblée est ta famille. Si quelqu'un est malade, quelqu'un se marie, il y a le culte de jeudi, dimanche il y a le culte, il y a les cotisations à faire, c'est ta famille et cette famille-là, elle est plus éternelle que ta famille du village. Il faut que tu participes aux activités de ta famille pour construire ta famille, l'assemblée dans laquelle tu attends Jésus-Christ. Prenons la Bible dans le livre Hébreux, le chapitre 11, verset 8. Parce que Dieu debout, bien aimés frères. Hébreux, le chapitre 11, le verset 8. Oui, frère au père, pour la lecture de la parole du Seigneur. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Hébreux, le chapitre 11, le verset 8. Oui. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, vocation veut dire appel. Il a été appelé par Dieu. Lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu, lui, il devait recevoir un héritage. C'est ça. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est ça. Donc je dis maintenant Romains chapitre 4 pour compléter. Donc c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti dans un lieu où il ne savait pas où il allait. Romains le chapitre 4, verset 11 à 12, pendant que tu le sais Abraham, parce qu'il faut pas le voir, il faut prendre le point de repère qui est Abraham. Romains chapitre 4, verset 11 dit ceci. Et il reçut, on parle d'Abraham, le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, qu'elle était circoncis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Voilà pourquoi le thème de ce message c'est marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je ne vais pas parler de marcher sur les traces d'Abraham, mais le verset dit marcher sur les traces de la foi. Quand la foi d'Abraham a laissé des traces, et on marche sur les traces de la foi. Quand la foi laisse des traces, la foi d'Abraham a laissé des traces pour ses enfants, pour la génération qui allait venir, pour nous aussi, les hommes d'Abraham, les hommes des nations qui allaient avoir la foi de d'Abraham. Donc la foi d'Abraham a laissé des traces pour qu'on marche dans les traces de la foi d'Abraham, pas dans la trace de la foi de nos parents, dans les fétiches, dans les génies. Alors le thème c'est marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham. Le verset 16 à l'apôtre Paul encore, il reprend pour dire que Abraham n'est pas seulement le père d'Isaac, de Jacob, il est le père de tous ceux qui croient, tant des juifs comme des non-juifs des nations, tant des circoncis comme des incirconcis. Au verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père. Paul dit, Abraham, notre père à tous. C'est ce qu'il est écrit. Donc, Paul revendique qu'il est fils d'Abraham par rapport non pas parce qu'il a le sang juif, par rapport à la foi, il dit Abraham, notre père à tous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dis-moi amen pour que sache que tu es là et tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais, frère, quand nous revenons au chapitre 11 de Hébreux qu'on a lu, puisque la Bible parle de la foi, là-bas des hommes de foi, les hommes de foi, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal là, puisque Romains 4 a montré qu'Abraham est le père de la foi. Abraham, notre père, celui qui a cru. Tu vois, mon frère, les traces de notre père. Donc,
ça donne l'impression que, quand on dit Abraham est père de la foi, logiquement, ça doit donner l'impression que la foi commence avec Abraham. Mais la foi ne commence pas avec Abraham. Mais pourquoi on dit qu'il est le père de la foi? On peut dire que le père de la nation ivoirienne, c'est au fond Boigny parce que lui, il a obtenu l'indépendance, il a été le premier président. Donc le premier est le père. Mais Abraham n'est pas le premier à avoir la foi en Dieu. Mais pourquoi on l'appelle le père de la foi? Regardons les premiers qui ont commencé à avoir la foi en Dieu après la chute de l'homme dans le jardin par le péché. Hébreux chapitre 11, verset 4. Regardons les premiers qui ont eu la foi avant Abraham. Et pourquoi Abraham est appelé père de la foi? Hébreux chapitre 11, verset 4 dit ceci. C'est pas la foi. Donc on va donner la liste des gens qui ont cru après Adam et Ève. Parce que quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, alors Dieu va maintenant instaurer l'histoire de la foi, la rédemption maintenant de l'homme. C'est pas la foi qu'Abel. Donc la foi après Adam et Ève, quand ils sont tombés dans le péché, la foi commence avec Abel. La foi commence pas avec Abraham. La foi commence avec Abel. La Bible dit, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas la foi qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est pas elle qui parle encore quoi que mort. Donc avant Abraham, il y avait certain Abel, la Bible dit c'est par la foi. Il avait la foi et il a fait les offrandes par la foi. Il avait la foi en Dieu avant Abraham. Mais la Bible n'appelle pas Abel notre père, le père de la foi. Non. Après Abel, c'est qui? Verset 5. C'est pas la foi qu'Enoch. Après, il y a eu Enoch. Avant qu'on a eu Abraham là. Après, du moins Abel, il y a eu Enoch. Donc Abraham est loin là-bas. Mais pourquoi les Paul là, avec le Seigneur de la relation, il dit qu'Abraham notre père, le père des incirconcis, le père des circoncis, le père, notre père, le père de la foi, le père de ceux qui croient. Donc c'est ce qui fait que les musulmans aussi se réclament d'Abraham. Il est le père de ceux qui croient. Mais pourquoi on ne se réclame pas d'Abel après d'Enoch? Il est dit au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoin qu'il était agréable à Dieu. Actuellement, c'est quoi nous attendons, frère? C'est l'enlèvement à temps. Enoch, il a été enlevé. Mais pourquoi on ne dit pas qu'Enoch est le père de la foi, puisqu'il incarne l'enlèvement que la grande promesse? On dit Abraham est le père de la foi. Aïe! Mais si c'est l'enlèvement est la plus grande chose que nous attendons, quand on dit c'est Enoch enlevé, on devait faire de Enoch le père de la foi. Parce qu'il a été enlevé, Abraham est mort. Il a été enterré. Ah, frère, tu vois. Alors encore au verset 7. Donc il y a Abel, il y a Enoch. Et puis on parle au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et c'est d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est pas elle qui condamnait le monde et devait hériter la justice qui sautait par la foi. Donc avant Abraham, il y a eu Abel, il y a eu Enoch, il y a Noé. Noé, il est l'image de quoi? Comme Jésus a dit, la fin des temps. C'est là comme au temps de Noé, il a bâti l'arche avec laquelle il a sauvé sa famille. L'arche de Noé est le symbole du salut, être sauvé là. Mais on ne dit pas que Noé est le père de la foi quand même, malgré tout ça. Donc il y a eu Abel. Après Abel et Enoch, Pierre et Noé. Mais ça c'est ce que Hébreux cite. Mais en réalité, ce n'est pas trois personnes qui vivent avant Abraham, ce n'est pas trois générations. C'est quatre. Il y a un quatrième dont on ne parle pas. Et je vais voir cela avec toi dans les Genèse. Ils étaient avant Abraham, que la foi avant Abraham. Tu vois, il y a eu Abel, selon Hébreux 11, Abel. Et puis il y a eu Seth, et puis après Noé. Mais il y a eu quelqu'un d'autre encore. Allons dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 26. Parce que quand Caïn a tué Abel, mais il y a quelqu'un qui est venu. Genèse chapitre 4, verset 6, il a dit, Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Seth était l'enfant que Dieu a donné en remplacement d'Abel que Caïn a tué. Donc, ça veut dire qu'avant Abraham, il y a eu Abel, un homme de foi. Il y a eu Enoch, un homme de foi. Puis, il y a eu du moins Seth, un homme de foi. Parce que la Bible dit que c'est en son temps qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Mais invoquer le nom de l'Éternel, il faut avoir la foi dans l'Éternel. Après ce Seth, c'est là qu'on vient à Enoch qui a été enlevé. Après Enoch, on vient à Noé. Donc, et puis après Noé, c'est là maintenant on vient à Abraham. Le verset 8 dit maintenant, c'est par la foi qu'Abraham.
Dieu il ne fait pas comme les hommes. Dieu ne respecte pas le rang, la chronologie des hommes. Dieu ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas lui qui a diplôme. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est comme ça on regarde. Dans la famille, c'est comme ça on regarde. Dieu ne regarde pas le rang naturel. Dieu fait toutes choses selon lui-même sa volonté et sa grâce. En réalité, nous sommes les derniers des hommes, comme Paul a dit, je suis le premier des pécheurs, nous sommes les derniers. Mais Dieu a fait de nous, selon son choix et sa grâce, les premiers frères. Comment Abraham peut appeler le père de la foi? Parce qu'il n'a pas été premier à avoir la foi. Voilà pourquoi nous allons étudier ensemble pour voir la raison, frère. Pourquoi Abraham est appelé le père des croyants, le père de la foi, alors qu'il n'est pas celui par qui ça a commencé. Pourquoi, frère? Parce que avec Abraham, comme la Bible a dit dans Romains chapitre 4, on a lu, on doit marcher sur les traces de la foi d'Abraham, parce que la foi de Noé, la foi d'Enoch, la foi de Seth, la foi d'Abel est indiquée dans la Bible, mais leur foi n'a pas laissé des traces de telle sorte qu'on ne peut pas copier pour voir comment adorer Dieu. Mais la foi d'Abraham a laissé des traces, a laissé un schéma, a été dessiné de telle sorte que tu peux voir comment on peut exercer la foi en Dieu pour être enlevé comme Enoch, pour être sauvé comme Noé, pour que notre offrande soit agréable et Dieu reçoit ça favorablement comme Abel l'a fait. Parce qu'avec eux, il n'y a pas le contenu, il n'y a pas le schéma, il n'y a pas le dessin. Et ils incarnaient les grands thèmes de la foi. Mais Abraham, il incarne les traces pour rentrer dans l'âge, pour être enlevé. Donc alors, on doit voir comment Abraham exerce sa foi pour voir les traces, parce que les autres n'ont pas incarné la trace. Dis Amen, frère. Amen. Dis-moi un peu Amen. Amen. Ah, donc, c'est Abraham qu'on doit regarder parce que lui, sa foi a laissé des traces. Sa foi a révélé comment on adore Dieu. Parce que dans sa foi-là, à un moment donné, Genèse 17, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Tout ça, c'est des traces. Quelles traces? Les traces de ce que Dieu voulait se faire adorer au travers d'un fils unique. Ça, il y a les traces. Tu vois, mon frère, comment on peut voir la foi et ses traces pour suivre? Parce que quand on allait à la chasse, on regarde les traces de l'animal. Quand les policiers vont attraper quelqu'un, c'est les traces qu'on suit. Quand on veut faire même des enquêtes pour savoir si M. Taki, il est l'enfant de M. Taki. Parce que Taki, c'est le nom de son père. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des traces aussi. Il faut faire des examens ADN. Il y a des traces. S'il n'y a pas de traces, c'est difficile. Amen, amen. Alors, frère, nous allons voir les traces de la foi de Abraham, puisqu'on doit marcher dans les traces. Avec les autres, on ne voit pas les traces. On voit, on parle d'eux, ils incarnent les grands thèmes, mais les traces pour que nous on va dedans, là c'est avec Abraham. Hébreux chapitre 11, verset 8 maintenant. Regarde ce qu'il a dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, le mot vocation nous intéresse pour qu'on sache que la foi là, c'est un appel. Ça ne tombe pas sur tout le monde, ça tombe sur toi pour que tu aies la foi. Ce n'est pas toi qui as eu la foi, c'est Dieu qui t'a appelé dans la foi. Dis bien Amen, frère. Amen. Alléluia. Lisons cela, frère, dans l'Éphésiens, pour que nous comprenions ce que l'Écriture veut nous montrer clairement. Éphésiens, la Bible dit en réalité, la foi ne vient pas de nous-mêmes, c'est un don de Dieu. Frère, je dis, il y a trop de sujets pour qu'on puisse louer le Seigneur, adorer. On ne doit pas faire tous les plus de requêtes, demandes. Dieu n'est qu'à faire ça, n'est qu'à faire ça, n'est qu'à faire ça. Mais ce qu'il a fait déjà là, il faut prendre ça d'abord pour le célébrer d'abord. Amen. Amen, amen. C'est juste. Allons dans le livre d'Éphésiens pour voir ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 2. Frère Aubin, tu peux lire les Écritures. Donc, je prends note, tu peux écrire. Parce que quand on est parti à l'église au début, on suivait les parents des églises catholiques, c'est ma semaine de deux, pentecôtistes. On nous a donné une définition d'une foi qui n'est pas bibliquement ratée correcte. On nous a fait croire que quand tu vas à l'église, tu as la foi. Le fait de croire que Dieu existe n'est pas la foi.
Ça, c'est la croyance. La croyance a une nature intellectuelle. Intellectuellement, quand tu regardes le soleil, tu sais que Dieu existe. Tu as une croyance de Dieu. C'est différent de la foi. Amen, amen. On va voir ça tout à l'heure. Donc, tout le monde croit. Mais tout le monde n'a pas la foi. Parce que la foi a été incarnée par une seule personne appelée Abraham. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Tu peux lire, frère. Éphésiens 2, verset 6. Bon, vous connaissez, c'est trop long. Lis le verset 8. Verset 8. Lisez ce verset, frère Aubert. Oui. Car c'est par la grâce Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand vous êtes sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Le salut dépend de Dieu seul. Il est l'alpha et l'oméga. Le départ et la fin de notre salut. Continue, frère. Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Virgule. Par le moyen de la foi. Dieu nous a sauvés par quel moyen? Tu vas aller à Abidjan de voir un moyen de transport. Les États-Unis existent. Mais pourquoi tu te rends là-bas? Les États-Unis sont comme la foi. Pourquoi tu te rends là-bas? Il faut un moyen. Comment Dieu t'a sauvé? Par le moyen de la foi. Celui qui n'a pas la foi là, il ne peut pas parler de sauver. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et la foi par le moyen duquel tu es sauvé, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui as mangé spaghetti, tu t'es levé et dit, moi maintenant je vais aller, je vais toi maintenant je deviens chrétien. Ce n'est pas vrai. Le moyen que tu as utilisé pour te donner le salut, pour te sauver, ça fait la foi. Et cette foi-là, ça vient de qui? Cette foi, Cela ne vient pas de vous. ça ne vient pas de toi, monsieur, madame. C'est le don de Dieu. La foi est le don de Dieu. Ça veut dire la grâce, le cadeau que Dieu t'a fait. De savoir que Dieu, il a créé toutes choses. Il a donné sa vie. Il est mort pour te pardonner. Tu l'as accepté. Quand tu l'as accepté, en réalité, c'est Dieu qui a fait. Il a reprogrammé tous les comportements de ton cerveau. Il a programmé les disques de ta tête pour que tu crois en lui. Il a laissé ta cousine. Elle est encore dans la prostitution. Ton oncle est toujours féticheur. Mais toi, le don de Dieu qu'on appelle la foi est venu dans ton cœur. Et tu as commencé à regretter tes péchés. Tu as commencé à penser à l'enfer. Tu as décidé de choisir. Et Jésus a dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Faut qu'on te dise ça pour ne pas que tu sois orgueilleux, pour que tu améliores ton adoration, pour que tu puisses mettre Dieu au devant de tout. Dieu nous a sauvés par sa grâce, par les moyens de la foi, et on précise. Et c'est là, cette foi-là que tu as pour être sauvé, ça ne vient pas de toi, mais c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les hommes, afin que personne ne se glorifie, mais que tout le monde donne la gloire aussi. Amen. Je dis, frère, quand tu comprends qui t'a sauvé là, tu vas comprendre que ce n'est pas le pasteur qui a sauvé. Le pasteur derrière moi, tu dois parler pasteur, ma fille, mon fils, ton papa. Comme si c'est le pasteur qui t'a sauvé. Comme quand c'est lui qui a prêché, puis tu es dans son église, c'est lui qui est ton père, c'est lui qui t'a sauvé. Le pasteur ne t'a pas sauvé, il ne peut pas te sauver. C'est Dieu qui t'a sauvé au travers d'eux. Malheureusement, les pasteurs, les hommes de Dieu, n'ont plus la place de Dieu. La Bible dit, ce moyen de la foi par lequel on est sauvé ne vient pas de vous, ça ne vient pas d'un pasteur dans une église. C'est le don de Dieu, afin que personne, aucun pasteur, aucune église ne se glorifie, ne s'attribue, ne s'appelle ton père spirituel de sa vie, comme il est en train de se glorifier de ton salut. C'est faux. C'est une manipulation. Les gens sont devenus des idolâtres. Les photos des pasteurs partout. Le temps, c'est mon fils et ma fille. Oh mon frère, si tu sais qui t'a sauvé, tu vas arrêter de glorifier les hommes. Alléluia. Amen. On entend de voir ce que c'est que la foi. Ah, Abraham, la Bible dit que par la foi, Abraham, il va recevoir la vocation, l'appel de Dieu. Quand on dit tu as un appelé, Dieu t'a appelé, les gens voient facilement le ministère, appeler un pasteur, et faire église. Mais la foi, c'est un appel.
Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à quoi? Il t'a appelé pour que tu sois son enfant et tu sois sauvé. C'est un appel, le salut, c'est un appel. Quand Dieu nous a appelés, mais on n'était pas obligé de répondre. Quand ton portable sonne, tu n'es pas obligé de répondre. Des fois, tu vois le nom de la personne, tu vas dire c'est une armédeur. Tu mets son nom sur la liste, je ne réponds pas à son appel. Dieu nous a appelés. Tu sais qui a fait qu'on a répondu à l'appel de Dieu? Parce que nous, avec le péché, on ne peut pas répondre à son appel. Avec le péché, on ne peut pas répondre à l'appel d'aller à l'église, de quitter le péché, le monde. Quand il nous a appelés, c'est le même Dieu qui a mis à nous la disposition pour répondre à son appel. Ah. Je reviens encore, frère, avec Abraham pour étudier la foi. Verset 8, Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, obéit et partit. Obéit. Le mot obéit. Parce que sans obéissance à l'appel de Dieu, il n'y a pas commencement de la foi. Dieu t'appelle, tu réponds, ça qu'on obéit. Par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, de son appel, il a obéi et parti. La partie qui devient Abraham, c'est ça qu'on appelle obéir. On n'appelle pas ça la foi obéir. C'est la personne qui a appelé Abraham, c'est lui qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est une personne qui appelle. Et la réponse à la foi, c'est ton obéissance. Voyons cela pour que tu me comprennes bien, mes frères. La foi, c'est la personne, le Dieu qui t'appelle. C'est lui qui est la foi à laquelle tu réponds. Lisons cela maintenant. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 7. Hey, comment le pasteur peut dire? La foi, ce n'est pas ce qui est venu d'Abraham. C'est le Dieu qui l'a appelé là. C'est lui qu'on appelle la foi. Avoir la foi, c'est le Dieu qui t'appelle. La voix de Dieu. La paix de Dieu là, c'est ça qui est la foi. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 7. Suis bien, les églises ont de hautes définitions, de l'onction, de l'église, de beaucoup de choses, même la foi, ils ont de hautes définitions. Voyons les vraies définitions de la foi. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 7. Ceux qui aussi vont nous suivre sur le net, parce que les frères vont porter, suivez avec nous les vraies définitions de ce que c'est que la foi. Et vous allez voir qu'en réalité, en dehors de traces de la foi d'Abraham, vous n'avez pas la foi. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 7. Frère, tu peux lire. Acte 6, verset 7. Oui. La parole de Dieu. La parole de Dieu, parce qu'avant qu'il y ait vos paroles de Dieu, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. Le nombre des disciples augmentait. Beaucoup à Jérusalem. Beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule. Suivez maintenant, dis doucement. Une grande foule de sacrificateurs. Oui. Obéissaient à la foi. Vous avez entendu? Une grande foule de sacrificateurs obéissait à qui? À la foi. Aïe. Comment on peut obéir à la foi? Non seulement on obéit à la foi, c'est la foi qui appelle, qui prêche. Amen. J'ai dit pour toi. Parce que les premiers chrétiens, dans les apôtres, là, leur foi, là, c'était quoi? C'est les gens qui obéissaient à la foi. C'est là que tu vas comprendre que c'est la foi. Toi qui rejettes la Bible, tu rejettes ce que les Écritures disent, ce que Paul a dit. Toi, ta foi, ce n'est pas pour obéir, c'est pour contenir la Bible. Tu vas savoir que tu n'as pas la foi. Parce que ton obéissance est ta réponse à l'appel de la foi. Acte de l'apôtre chapitre 6, verset 7, il a dit, la parole de Dieu se répandait. Donc les apôtres prêchaient la parole de Dieu. Ce que Dieu dit. Ils prêchaient ça, ils proclamaient la parole parlée de Dieu. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs. Des gens qui croient en Dieu. En Dieu de Moïse, l'Éternel. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc ce qu'ils faisaient là, on a fait le dire qu'on n'appelle pas ça la foi. Les sacrificateurs, on a fait le dire que ce qu'ils faisaient au nom de l'Éternel, Moïse, Jérémie, Aaron, parce que ce n'est pas des sacrificateurs des fétiches, c'est des sacrificateurs de l'Éternel Dieu. La Bible est en train de dire que c'est quand ils ont accepté ce que les apôtres prêchaient, on dit maintenant, ils ont commencé à avoir la foi. Amen.
frère, tu vas faire les débats. On fait la dîme, dans la Bible, Et là, c'était les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Maintenant, on dit ici, maintenant, quand les apôtres ont prêché, ils ont cru, ils obéissent, ils sont rentrés dans la foi. Ça veut dire, dîme, ce n'est pas une ordonnance de la foi, mais de la loi. Nous, on est dans la foi. Amen. Amen. Sabbat, Pentecôte, chaque année Pentecôte, chaque année Pâques. Ça, c'est pour les gens qui étaient dans la loi. Les gens qui sont dans la foi, comme l'église des apôtres, ils n'ont jamais fait Pentecôte chaque année. Pas chaque année. Pays. Non. Il faut savoir dans quoi tu es. Est-ce que les gens sont dans la foi? Est-ce qu'on prêche la foi? Les sacrificateurs qui prêchaient l'Ancien Testament, qui est de Dieu, qui parlaient de Moïse, qui avait la Torah. Quand les apôtres prêchaient, on dit maintenant, un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Quand on dit obéir, c'est qu'on obéit à quelqu'un, à une parole. La foi, c'était la parole de Dieu, c'était Dieu sous forme de parole parlée. Quand tu refuses, tu rejettes, tu n'as pas la foi. Tu as rejeté la foi. Si tu veux sacrificateur, va dans ton église, va dans le temple, va encore avec les. Va. Quand tu regardes là, les apôtres se disent que toi, tu n'as pas la foi. Tu crois en Dieu. Tu as une croyance intellectuelle de ce qui s'est passé avec la mer rouge, Moïse, Pharaon. Mais la foi là, c'est Dieu révélé dans sa parole. Tu comprends? Le mot obéir, il ne faut pas oublier. On dit, Abraham, c'est par la foi qui, lors de sa vocation au pays, est parti. Il obéissait à qui? C'est à qui Abraham a obéi et puis il est parti. Tu vois? On dit ici, les sacrificateurs obéissaient à la foi. Ça sous-entend que la foi a dit quelque chose parce qu'on obéit à quelque chose qui a été dit. La foi est une personne à qui on obéit. Revenons un peu, frère, pour comprendre. Romains 1, verset 7. Donc, voici le langage de la Bible. Sortons du langage des églises de tradition. La foi, ce n'est pas d'avoir une uniforme d'église, de porter une chaîne au cou, cas de baptême, cas de membres, allez s'asseoir dans une église. Ça, ce n'est pas la foi. Il faut chercher à être dans la foi maintenant. Parce que ce qui sauve l'homme, c'est Dieu te sauve au moyen de la foi. Amen. Tu te sauves par quel moyen? On laisse ça, frère. On va venir faire la différence entre la foi et la croyance. Il y a une différence. Jacques chapitre 2, rapidement. Hé, frère, on nous a bourré des faux mensonges, des traditions, fête de Noël, Papa Noël, Jésus est le 25, on croit ça, on célèbre ça, on magnifie ça, jusqu'à ce que tu vois que frère, ça n'a rien à voir avec la foi en Jésus. Amen, amen. Jacques chapitre 2, voyons la différence entre la foi et la croyance. La croyance est de nature intellectuelle. Tu vois, ta pensée, ta partie intellectuelle, on t'amène à accepter des faits historiques de la vie, ce que tu as fait. Jésus est né à Nazareth. Jésus est mort sur une croix. Il a été crucifié. C'est des faits historiques que ta pensée intellectuelle adhère à ça. Elle est d'accord avec ça. Mais ce n'est pas encore la foi. Regarde, Jacques chapitre 2, il a dit au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu suis le mot croire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons aussi croient. La croyance ne sauve pas. Si tu t'arrêtes au niveau de la croyance, tu as la même foi que les démons. Vous allez tous en enfer en rang. Qu'est-ce que les gens nous amènent à croire? L'histoire de Jésus. L'histoire des enfants d'Israël. Parce que la croyance implique le côté intellectuel, engage l'intellectuel de l'homme, mais n'engage pas son âme et sa partie spirituelle dans l'histoire qui s'est passée. Les démons, ils croient à un seul Dieu. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient en l'histoire de Moïse. Mais est-ce que le démon sera sauvé? Est-ce qu'il va aller au ciel? Quand il viendra, Jésus viendra, il sera enlevé, puisqu'on dit ici que les démons croient. Et ils tremblent même, à un respect. Toi qui penses qu'aller à l'église, c'est tomber crier. La Bible, les démons croient. Et puis ils tremblent comment? En transe. C'est ça qui est onction, les démons croient et puis ils tremblent. Tremblement dans les églises. La Bible, les démons tremblent.
Nous, on prend tout tremblement comme Saint-Esprit. Les démons croient et ils tremblent. Les démons, c'est les trembleurs. Dans la Bible, ceux qui tremblaient, c'est ceux qui étaient les démoniaques possédés qu'on chassait des démons. Amen. Les fétiches, les combien, c'est là-bas que ça a tremblé. Mais le vrai Saint-Esprit vient te remplir, te convainc ton cœur de péché pour te repentir. Fais trembler ton péché. Nous, c'est le tremblement que les démons croient et ils tremblent. Les démons, ils aiment trembler. Ah! Est-ce que tu n'as pas la foi des démons, la croyance des démons? Que dans le message de l'Assemblée, Pentecôtiste, église Pentecôtiste, parler à l'un, c'est ça là qui fait que tu dis que tu as la foi. Voilà pourquoi des gens ont dit à Jésus, nous avons chassé des démons en ton nom. Père Éminatori, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la croyance et puis faire ces choses-là. La foi, c'est différent. Aïe. Amen, amen. Je vais te montrer que les démons, ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Marc, le chapitre 2. Si c'est ce que seulement tu crois dans l'affaire de Dieu là, c'est ce que tu as foutu. Alors dans Marc chapitre 5, les démons croient aussi. Et ils tremblent. Et même ils tremblent. Et même ils sont sous onction. Ils remuent le poing. C'est ça là. Dans ça là qu'on dit à l'évangile là, parce qu'on tremble, mais les démons sont plus pentecôtiques et évangéliques. Ils croient ça aussi. La croyance ne sauve pas. Les musulmans croient en Jésus, croient que Jésus est un prophète envoyé de Dieu. Toutes les religions croient en Jésus. Les démons croient en Jésus. Mais c'est seul que la foi d'Abraham qui m'a donné de la foi d'Abraham. Là, c'est la foi. Pour Abraham, ce n'est pas la croyance. C'est la foi. Ça implique l'âme, le spirituel, pas la partie intellectuelle. Parce que quand tu as la croyance, si Dieu te demande, offre-moi ton fils, ton unique. Si tu as la croyance, ce n'est pas sûr que tu vas le faire. Pas sûr que tu vas faire, madame, parce que toi, tu es un croyant, tu as la croyance. Tu ne vas pas aller à l'église à l'heure, tu ne vas pas faire des bonnes offrandes, tu ne vas pas t'engager dans l'évangélisation, parce que toi, tu crois que Jésus est bon, que tu es bon. Mais celui qui a la foi, lui, son fils unique qu'il a là, sa foi l'amène à engager parce que son âme, son spirituel est investi là-dedans. Il peut laisser le péché, l'adultère, la gola, il peut laisser tout ce que Dieu lui a laissé. Il va obéir parce que celui qui a la foi obéit, celui qui a la croyance il n'obéit pas. Les démons croient. Est-ce qu'ils ont décidé d'abandonner le mal? Ils croient qu'il y a un Dieu, mais s'il abandonne, s'il obéit à la parole de Dieu. Est-ce qu'il obéit pour arrêter le mal? Non, il croit, mais il est toujours dans le mal. Une sorcellerie, un adultère, prostitution, il est dedans, mais il croit en Dieu. Crois en Dieu, ne te libère pas de ta vie de péché. Amen. Les démons croient. Mais quand les démons croient, qui y a les sorcelleries, les guerres, coups d'état, rébellion, on coupe les têtes des gens. Qui fait ces choses-là? C'est les démons qui croient en Dieu là qui font ça. Croire en Dieu, ça fait tout de toi un esclave dans le péché sans que tu le saches. Amen, amen. Comment est-ce que les démons croyaient encore en Jésus? Marc chapitre 5. Lisons le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternait devant lui. C'était un fou, rempli d'une légion de démons. Des milliers de démons étaient d'un homme. Il ne dormait même pas en vie au cimetière. Regarde la suite. Et s'écria, cet homme s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Quand Jésus lui disait: sors de Sodome, esprit impur. Avant que Pierre ait la révélation de Jésus-Christ, Jésus est le Fils du Dieu. Et puis pourquoi Jésus parle de je bâtirai mon église? Avant ça, les démons croyaient déjà que Jésus est le Fils de Dieu. Sans avoir le Saint-Esprit, ils croyaient ça. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire, frère? Marc chapitre 5, les démons viennent vers Jésus et puis disent: qu'y a-t-il en toi et puis nous, Jésus, Fils du Dieu très haut? Qui leur a fait savoir ça? Oui, ils connaissent ça. C'est parce que c'est Jésus-Christ qui est le créateur dans le ciel là-bas, ils adoraient Jésus, ils connaissent ça. Si c'est ce que tu fais, il fait de toi, tu dis tu es chrétien, tu as la foi, c'est que tu n'as pas dépassé les démons. Vous êtes des camarades. Ça va que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Mais les démons savent ça avant les apôtres. On est dans Marc chapitre 5. Allons dans Marc chapitre 8. Les démons ont reconnu qu'on fait ça avant les apôtres. Marc chapitre 8. Le verset 27. On est dans le chapitre 5. Les démons disent Jésus est le Fils de Dieu. Chapitre 8. C'est là que les apôtres seront informés en retard. Verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et il leur dit en chemin: qu'est-ce que cette question? Qui dit-on que je suis?
Il répondit, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, l'un des maladies, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Mais ce qu'il dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, donc quand regardez ce qu'il a, les démons même sont au courant. Les démons même connaissent ça. Mais quand les démons connaissaient ça là, est-ce que ça a fait qu'ils ont arrêté d'être démons? Est-ce que ça les a délivrés, cette croyance-là, cette information-là, cette découverte-là? Parce que c'est une croyance qui engage le côté intellectuel, mais ça n'engage pas l'âme du démon, sinon il sera converti à Jésus. On a beaucoup de croyants dans les églises, mais on a peu d'hommes de foi. Amen, amen. Amen. Oui, frère, je peux te parler de la foi. La foi, c'est quoi? C'est une personne. Dieu est sa parole qui s'adresse à quelqu'un. Et l'homme maintenant répond et obéit à la foi qu'il a donnée. Voilà pourquoi on a dit dans Actes chapitre 6, verset 7, les sacrificateurs en grand nombre obéissaient à la foi. Quoi, quelle foi? C'est que les apôtres prêchaient là, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est que les apôtres prêchaient là. Vous dites, femme n'est pas pasteur, habillez-vous décemment. C'est tout ça là que les apôtres ont prêché là, qu'on appelle la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu vois l'église, les pasteurs veulent toi des croyants. Qui croient comme les démons, qui croient que l'histoire de Jésus. Jésus est venu une fois sur la terre, il a été crucifié, Judas l'a trahi. Tout ça, c'est l'histoire de Jésus que les gens croient parce que leur côté intellectuel est d'accord, puis soutient Jésus, ils sont des sympathisants de Jésus. Mais et la foi, parce que Dieu nous a sauvés, pas au moins de la croyance, mais par le moyen de la foi, qui est un don de Dieu, c'est-à-dire que c'est pas révélation. La croyance, tu fais une Bible au marché, puis tu as une croyance en Dieu. Alléluia. Lisons encore, obéir à la foi. C'est quoi encore? Romains chapitre 1, verset 5. Ça, c'est le langage de la Bible. Le langage de la Bible est différent du langage des dénominations. Parlons le langage de la Bible. Prêchons Dieu avec le langage de la Bible. Avoir la foi, c'est obéir à la foi. Le Dieu à qui on obéit, la parole auquel on obéit, c'est ça qu'on appelle la foi. Toi, tu exprimes ta réponse par ce qu'on appelle l'obéissance à la foi. Quand tu arrêtes de porter pantalon, ma soeur, c'est parce que tu veux obéir à la foi qui a dit, Deutéronome 22:5, une femme ne mettra pas ça. Mais comme tu n'as pas la foi, que tu as une croyance comme les démons, tu n'obéis pas à ça. Tu as une croyance, tu crois en Dieu, mais tu n'as pas encore la foi en Dieu. Abraham n'avait pas la croyance, il avait la foi. Romains chapitre 1, verset 5, frère. Notez, frère. Écoutez et notez. Romains 1, verset 5. Romains 1, verset 5. Oui. Par qui nous avons reçu Donc, la on lit le grâce. verset. Je lis le verset 4, pour qu'on comprenne un peu. Verset 4. Oui. Et déclaré fils de Dieu avec En puissance. voix de Jésus, oui. Selon l'esprit. Oui. De sainteté par sa résurrection. Dans les morts. Pas de Jésus maintenant. Verset 5. Verset 5. Oui. Par qui nous avons reçu la grâce. Par qui nous avons reçu la grâce. Et l'apostolat. Et l'apostolat, c'est le ministère d'être apôtre, d'être serviteur de Dieu. C'est Paul qui parle. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Un pasteur là, c'est une grâce, c'est pas une école pastorale, aller se faire former. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pour amener en son nom. Pour amener, on est pasteur pour amener en son nom. À l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. Tous les païens. Tous les païens. Obéir à quoi? On dit obéissance à la foi. Et comme toi tu n'as pas la foi, toi tu ne veux pas obéir parce que la paix du pasteur, l'évangile, le docteur, l'apôtre, le prophète, c'est de prêcher pour amener à l'obéissance à la foi les païens. C'était les gens des nations. À quoi les gens envoient maintenant quand les gens vont à l'église? À quoi on amène les gens? Frère, l'apôtre Paul dit, le ministère qui vient de Dieu a pour objectif d'amener les gens à l'obéissance, obéir à la foi. Donc la foi est une personne qui a dit quelque chose. La foi a parlé, la foi a déclaré. C'est quand tu obéis, frère, que tu es là dans la foi, tu marches dans la foi, tu es dans la foi pour attendre Jésus-Christ pour l'enlèvement. Si ce n'est pas ça là, la Bible dit les autres vont enlever. Deux personnes poussées sur le lit, et le sera laissé parce que l'autre est parti parce qu'il est dans la foi. Il dormait sur lui dans la foi. L'autre là, c'est un croyant. Job était un homme de foi. Sa femme était une croyante.
Après, elle a dit, maudit Dieu, bénédiction, bénédiction. Lot, quand Dieu a dit de sortir Sodome et Gomorrhe, lui c'est un homme de foi. La foi au pays, ne suit pas la parole de Dieu. La foi lui a dit, ne regarde pas derrière. Il a dit, Amen, j'ai compris. Tout doit l'esprit, ce n'est pas derrière. Sa femme, c'est une croyante, elle croit. Parce que la croyance n'obéit pas à la parole. C'est la foi qui obéit. Obéissance à la foi. Ah, deux personnes, ils forment un couple. Ils sont des croyants certainement. Mais il y a l'autre qui est un homme de foi. L'autre femme là, elle croit en Dieu. Mais elle ne peut pas avoir la foi parce que la foi obéit. Elle dit ne regarde pas derrière. Elle va regarder derrière. Tiens. Et sa foi qu'elle a là, c'est pour ne pas obéir à la parole. Église qu'il faut là, c'est pas pour obéir à la parole. Mais les vrais hommes de foi, et dans la Bible, à chapitre 6, verset 7, Romains 1, verset 5, que ceux qui croyaient, ils obéissaient à la foi. C'est ce que les apôtres prêchaient là qu'on appelle la foi. Donc, dans la foi que les apôtres prêchaient, pose-toi la question, est-ce que les femmes devaient être pasteurs? Pose-toi la question. C'est quoi on voit là? Parce que les gens, quand on voit quelque chose à la télé, tout le monde fait, nous, c'est ça la foi, c'est pas ce qu'on faire. Ce qu'on appelle la foi là, c'est tout l'ensemble de ce que les apôtres ont donné là. C'est ce qu'on appelle la foi en Jésus. Amen. Est-ce que tu as vu obéir à la foi? On a le message du temps de la fin. Jésus revient bientôt là. Regarde, la Bible dit, Paul, apôtre, que la parole de Dieu, pour emmener à l'obéissance, à la foi, tous les païens. Lisons encore, frère, le langage de la Bible, Romains chapitre 16. Comment Dieu parle de la foi, des gens qui obéissent à la foi. On n'a pas dit des gens qui ont la foi, ils obéissent. Le mot obéir vient. Ça veut dire que la foi, c'est Dieu qui parle. C'est ça qu'on appelle la foi, au travers de ses serviteurs. Romains 16, verset 25. Lisons encore. Prenons notre temps, bien aimés frères. C'est une affaire de la vie éternelle d'être sauvé. C'est pas une affaire de faire chap-chap. Comme les gens pensent, on n'a qu'à faire. On va prier pour nous, Dieu va nous délivrer, on va avoir nos examens au concours. Et puis après, tu vas voir tout ça. Après, ça c'est pour toi, les gars, tout ça, les fêtes, ton âme. La foi est la plus grande chose parce que la Bible dit, Hébreux 11, verset 6, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Romains 16, verset 25. Romains 16, verset 25, je lis. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc la foi, c'est quoi? Puisqu'on doit obéir à la foi pour être sauvé. Obéir à la foi, obéir à la foi. Comme la Bible dit pour connaître la foi, regardons et marchons sur les traces de la foi d'Abraham. La question pour connaître c'est quoi la foi? À qui Abraham a obéi? Parti. Puisque c'est lui qui est le père de la foi. C'est les traces de sa foi qu'on a marché pour la foi. Maintenant, on dit, les secrétaires d'un homme obéissaient à la foi. L'apôtre Paul, les pasteurs, promet les gens à l'obéissance à la foi. Et Paul parle aussi encore de la connaissance de toutes les nations avec qu'ils obéissent la foi. Donc, depuis que c'est la foi, on va poser la question, mais à qui Abraham a obéi? Peut-être qu'il a quitté son papa, son village, c'est qui? Mais c'est Dieu. C'est lui qui est la foi. Dieu lui a dit quelque chose. Quand il a obéi là, on n'a plus vu Abraham dans les villages, dans Bakibou, dans les choses du monde, dans Mapouka, Zoropoto. Parce que la foi en Dieu vient pour te faire sortir de quelque chose, pour te transporter quelque part. Amen. Tu es encore dans le monde là, tu es encore dans les collants collés, tu es encore dans la vie des saints dehors, tu es encore dans les DJ là, les débordeurs, tu es dans ça encore. Tu dis tu es à la foi, tu es dans ça encore. Tu n'es pas un homme de foi, une femme de foi. Tu es un croyant, tu crois comme les démons croient. Parce que la foi parle de l'obéissance à la foi qui t'appelle. Amen. Regarde. Nous, on veut être une église de foi. On veut des pasteurs de la foi. On veut des gens, des prédicateurs de la foi. Des hommes de foi, des femmes de foi. On ne veut pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons croyaient comme cela. Croire comme ça. Jésus est Paris, la mère de Jésus. Ça, c'est la croyance. Même les musulmans, ça dans le Coran.
Depuis on lit la titre obéissance à la foi, obéir à la foi. Donc la question, aïe, si on doit chercher faire enquête avec les policiers de la PJ, question, à qui Abraham a obéi parce qu'on doit obéir à la foi. Si on découvre la personne qui a obéi, on va connaître la première foi du Père. Abraham a obéi à l'Éternel Dieu. Genèse chapitre 12. La foi est un don de Dieu, était dans tes péchés, et puis le don de Dieu vient, ça dit quoi? La parole de Dieu, le message de Dieu vient dans ton cœur, la repentance vient de Dieu dans ton cœur. Frère, c'est un appel. Allons, Genèse chapitre 12. Marcher sur les traits de la foi de notre Abraham, c'est ce qu'on est en train de voir. Genèse chapitre 12. Question, si on doit obéir la foi pour être sauvé, point de la foi. Quand Abraham est le père, on va voir les traces. Marcher sur les traits d'Abraham. À qui est-ce qu'Abraham a obéi pour être le père de la foi? Genèse chapitre 12, verset 1 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Parce qu'il faut obéir la foi, pour que la foi dise. Mais qui est la foi? L'Éternel dit. Tant que Dieu n'a pas dit, tant qu'il n'y a pas la parole parlée, tant qu'il n'y a pas l'écriture, il n'y a pas une parole de Dieu qui a été dit, ça ne peut pas donner la foi. Voilà pourquoi la foi, le concept de la foi, c'est ce que Dieu a dit, la parole de Dieu. Mais si tu ne prêches pas la parole de Dieu, comment tu peux avoir la foi? La foi, Romains chapitre 10, verset 17, la foi fait le support de la parole de Dieu. Comment auront-ils la foi? Comment auront-ils la foi? Ça dit qu'il faut qu'il y ait parole au commencement, il faut qu'il y ait parole au commencement pour que tu aies la foi. Malheureusement, les gens ne cherchent pas la parole au commencement, miracle au commencement, révélation au commencement, prophétie au commencement. C'est ça d'abord ils cherchent. Non, c'est pas ça qui est la foi d'abord. L'Éternel dit à Abraham, va dans de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je donnerai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Verset 4. Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de 40, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fille de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Canaan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourt le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Sichem de Mamré. Quand Dieu, qui est la foi, lui a dit, quand la foi lui a dit, quand la foi a parlé, quand la foi est venue à lui, sous forme de grâce, pour lui montrer c'est que Dieu, la parole, veut faire de lui. Il partit, il abandonna son papa, ses copains, ses copines, ses go, son village, ses traditions, les coutumes. Il a abandonné ça. Pour aller où? Pour aller dans la direction que Dieu va lui indiquer maintenant. C'est ce qu'on appelle la foi, sur les traces de la foi. On est en train de voir comment avoir la foi en Jésus là. Voilà comment. Mais pourquoi Dieu veut dire à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie. Pourquoi? Lorsque tu poses la question, ça veut dire que l'environnement dans lequel il était ne peut pas lui donner d'exercer la foi dans le Seigneur. Il faut qu'il saute de là, il se sépare, il quitte dans ça, parce qu'on peut passer un pied dans le monde, un pied dans le péché, un pied dans la foi. C'est pas possible. Pour être dans la foi dans le Seigneur, tu dois te séparer de tout ce qui n'est pas compatible avec Dieu et sa parole. Amen. On t'a fait de toi quelqu'un qui va à l'église pour augmenter le nombre des gens de l'église, augmenter le nombre des dîmes et des offrandes. Malheureusement, on n'a pas fait de toi une femme, un homme de foi pour être sauvé. Pourquoi Dieu dit à Abraham de partir, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs? Voilà la question qu'on a se poser. Voilà pourquoi je vais t'inviter à prendre avec moi Josué chapitre 24, verset 3. Abraham était un idolâtre comme ses parents. Famille d'idolâtres, féticheurs, génies. Abraham n'était pas un croyant, un chrétien, si tu veux, ou bien un adorateur de Dieu. Quand il est né, c'était aussi un païen. Tous son péché sont pleins à la gloire de Dieu. Lui aussi était perdu par ce que les parents donnaient comme éducation. Et Dieu devait le sauver au travers de toutes ces choses-là. Josué chapitre 24, verset 3, Josué lui donne la réponse. Lisons frère Josué chapitre 24, verset 3. Est-ce que nous sommes dans la foi? Oui, on est dans le message. Mais est-ce que tu es dans la foi? Le message c'est autre chose. Tu es assemblée de Dieu, tu es séma. La question, est-ce que tu es dans la foi? De quelle foi je parle? La seule foi qui est dite dans la Bible ou à laquelle les gens obéissaient.
À ce moment, il n'y avait pas Séma, il n'y avait pas Assemblée de Dieu, baptiste, adventiste, il n'y avait pas tout ça là. Il y avait une seule église, et puis il y avait une seule doctrine qui était prêchée, à laquelle il y a obéissé. Est-ce que tu as cette foi-là? Josué, chapitre 24. Lisons, frère, pour voir dans quoi Abraham était, et puis Dieu est venu dire, pars, va-t'en, sors de là. Josué 24, verset 1. Josué va parler d'Abraham, de l'histoire d'Abraham. Josué appela toutes les tribus d'Israël et Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et il se présentait devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. On parle des parents d'Abraham. On entend les informations qu'Abraham, là, avant que Dieu, la foi, vienne l'appeler, il vivait dans les coutumes, les croyances, les traditions de ses parents qui servaient d'autres dieux, c'est-à-dire les fétiches, les génies. Toute personne qui naît dans le péché, il a une croyance. Il croit en ce que ses parents croyaient. On croit en ce que nos grands-pères croyaient. On croit en la chance. On croit que les femmes doivent percer les oreilles. C'est nos grands-pères qui nous ont inculqué cette croyance. On croit qu'une jeune fille a certains âge. Il faut que tu sortes avec les gens de gauche à droite pour avoir des tafs. On croit ça. On croit ça. C'est une croyance qu'on nous a léguée par héritage. Abraham était dans ça. Si ses pères adoraient des dieux de l'autre côté du fleuve, c'est qu'ils ont transmis cette croyance à Abraham. Comment Abraham va connaître le vrai Dieu? C'est Dieu qui est la foi, qui vient à Abraham et dit, Dieu lui dit, va-t'en. La foi t'appelle à quitter une première vie que tu menais. Mais les gens sont dans les mêmes vies là, ils ont la foi. Même païens là, ils ont la foi. Comme ils vont à l'église maintenant, avant dimanche, ils dormaient. Comme dimanche, ils se lèvent pour aller à l'église. Ça, c'est pas la foi. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que la maison de ton père, la patrie, l'environnement là, c'est la croyance, le système des dieux étrangers, des idoles, des coutumes. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Comme les gens chantent, il y a un chanteur là qui chante, qui s'appelle Joseph, que ma maman est mon Dieu sur terre. Ça, c'est des blasphèmes. Ta maman est mon Dieu sur la terre. Et Dieu est à mon maman est mon Dieu sur terre. Mon papa est mon Dieu sur terre. Ça, c'est liberté. Ça, là, il pense à ça, mon chanson. Et ça fait rien. Mais ce que tu écoutes là, puis tu aimes là, c'est des blasphèmes qu'on dit que tu aimes, tu chantes, on remplace Dieu par ta maman. Quand on dit Dieu d'abord, on va dire créateur. Ta maman ne t'a pas créé, elle t'a engendré. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'a créé dans son ventre. Et puis elle t'a fait sortir comme une couveuse. Quand elle t'a fait sortir après, elle t'a fait sortir comme une pécheresse, un pécheur. Elle n'a plus rien fait pour toi. Elle ne peut pas ôter ton péché. Elle ne peut pas mourir pour toi. Elle t'a fait sortir comme un pécheur qui met toi en enfer parce qu'elle ne peut rien faire pour toi. Ça, ce n'est pas ton Dieu sur terre. Ton Dieu n'est capable de te sauver de tes péchés. Alléluia. Un frère Abraham était dans cette situation. Et la Bible dit qu'il servait d'autres dieux, ses parents. Verset 3. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Ça, c'est Dieu qui parle, pas Jésus. Je prie Abraham. La foi qui est Dieu est venue prendre Abraham dans la boue, dans le péché, dans son ignorance, dans les ténèbres, dans l'aveuglement. La foi est venue à lui parce que la foi, c'est un don de Dieu. Ça ne venait pas d'Abraham, c'est le don de Dieu. Et Abraham a été sauvé de ça. Il est parti dans le pays que Dieu allait lui montrer. C'est fini, au revoir le monde. J'ai aimé mon papa, ma maman. Au revoir les traditions, les croyances. Je suis plus dedans. Dieu m'a libéré de ça. Toi, tu es dans les croyances là encore. Frère, est-ce que tu as la foi? Abraham est sorti de là. Quand Abraham est sorti de là, Hébreu en parle, il dit Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. La réponse qu'Abraham a exercée vis-à-vis de la foi qu'il a appelée s'appelle l'obéissance. Selon celui qu'il a appelé, c'est lui qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi la Bible dit les gens obéissaient à la foi. Qui est la foi? Mais c'est Dieu lui-même qui est la foi en personne. Dieu est sa parole. Dieu qui te parle. Dieu qui t'envoie sa parole. C'est ça qu'on appelle la foi. Si tu obéis, tu as la foi, tu es sauvé. Si tu rejettes,
Va à l'église, tu n'es pas sauvé. Les sacrificateurs, ils croyaient en Dieu, ils allaient dans le temple. S'ils n'obéissaient pas ce que prêchaient les apôtres, quels que soient tous ces jeux de prière, ces veilles qu'ils allaient faire dans le temple, c'est pas la foi. Amen. Je dis, au dernier jugement, ça sera triste. Il y a beaucoup de surprises. C'est ceux qui ont la foi qui seront sauvés. Alléluia. Qui a la foi? Dieu lui-même, en personne. Galates chapitre 3. Voyons qui a la foi. Qu'est-ce que la foi? Mais la foi, c'est une personne. La foi, c'est la parole. Galates chapitre 3, verset 23. Lisons la Bible et écoutons le langage de la Bible concernant la foi. Est-ce que tu l'as, frère? Donne-moi une acclamation pour que je continue de prêcher la parole du Seigneur, pour que tu aies la foi pour être sauvé. Galates chapitre 3. Lisons la parole du Seigneur. Galates le chapitre 3 avec frère Aubin. Galates chapitre 3 verset 23. Galates 3, verset 23. Oui. Avant que la foi vienne. Lis le verset 22 d'abord. Verset 22. Oui. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché. Afin que ce qui avait été promis. Afin que ce qui avait été promis dans l'écriture dans l'Ancien Testament, avait une promesse. Promesse de quelque chose. Et la promesse qui était faite dans l'écriture dans l'Ancien Testament, ce n'est pas l'argent, voiture, bénédiction. C'était la promesse d'une personne, Dieu, qui devait venir dans le Nouveau Testament. C'était la grande promesse. Afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi, oui, en Jésus-Christ, oui, à ceux qui croient. Verset 23. Verset 23. Avant que la foi vienne. Avant que la foi vienne. Oh, il y a quelque chose, on dit au verset 22, qui avait été promis. Qui avait été promis? C'est une personne qui a été promis. Qui a été promis? Dieu lui-même a promis de venir en chair Emmanuel. Avant, verset 23, dit, avant que la foi vienne. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la foi. Abraham était une prophétie de ce que serait la foi dans le Nouveau Testament. Avant que la foi vienne, oui, nous étions enfermés, oui, sous la garde de la loi. Donc tout ce qu'on faisait, dîmes, offrandes, sacrifices, c'était la loi. C'était adorer Dieu dans la loi, les choses de la loi. Dans le Nouveau Testament, quand tu as été manifesté en chair, on est dans la dispensation de la foi. Toi, tu es dans quoi? Tu es dans la foi. Maintenant, tu fais dire de la loi. Tu es dans la foi. Non! Est-ce qu'actuellement, là, tu peux marcher avec 4 identités de autant de Dieu ou au fou? Ils vont te chasser comme un malfaiteur. Parce que le régime a changé, ce n'est plus d'actualité. Les gens étaient placés sous la garde de la loi en attendant que ce qui a été promis, qu'on appelle la foi. La foi, c'est une personne qui avait été promise. Quand il allait venir, on va quitter le domaine de la loi pour montrer quoi c'est Dieu dans la foi. Mais les gens venaient toujours dans la loi, ils sont dans la foi. Après, comme c'est l'argent là-bas, on prêche Dieu. Si tu prêches Dieu, pourquoi tu prêches la circoncision? Tous les pasteurs doivent couper tous les kikis. Parce que la loi de Dieu dit, la circoncision c'est le signe de l'appartenance à Dieu dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi prêche pas ça? C'est un plus dangereux que dire. Si tu ne fais pas la malédiction, au contraire, la malédiction était sur tous ceux qui n'étaient pas circoncis dans le peuple d'Israël. Vous savez, sabbat, sacrifice, pardon des péchés, prendre les animaux, venir à l'église, voir les sacrificateurs. Vous savez, comme c'est l'argent, ça accroche à ça pour manipuler l'esprit des gens parce que ça parle. Et les autres œuvres, les autres ordonnances de la loi, là, c'est où? Tout ce qui est de la Bible est parole de Dieu, mais tout ce qui est de la Bible ne nous concerne pas aujourd'hui. Nous, on est dans la foi. Amen. C'est ce que les apôtres ont prêché là, qui est la foi pour notre âge. On peut s'inspirer de Abraham pour la foi, on a dit, les traces de la foi d'Abraham, parce que la foi d'Abraham était une prophétie pour la foi qu'on a vue dans le Nouveau Testament. Noé était une prophétie pour la fin des temps. Jésus a dit, l'Abraham, le fils de l'homme, c'est comme de Noé. Donc on va là-bas de l'autre côté parce qu'ils étaient des prophéties pour qu'on puisse identifier les choses dans l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Frère, verset 23, dit maintenant, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi, qui devait être révélée. La foi devait être révélée. La foi, c'est une révélation. La loi était comme une prophétie en vue de la foi qui est supérieure à la loi qui doit être révélée. Regarde le verset 24. Verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue. Ainsi la loi, tout ce que vous avez enseigné dans l'Ancien Testament, Lévitique, Nombre, Deutéronome, était comme un pédagogue. Un pédagogue, c'est un enseignant, un panneau indicateur.
pour nous Il y conduire a à le panneau qui indique l'université de Poitiers et puis il y a l'université même. Mais les gens sont arrêtés au panneau. Mais le panneau t'indique qu'il faut dépasser le panneau. Le panneau ne dit pas, il faut t'arrêter devant le panneau. Tu vois le panneau, Université Alassane Ouattara de Poitiers. Tu vois le panneau, tu vas t'arrêter au panneau. Tu dis, ah, Joseph, je suis arrivé à l'université, je suis à l'université. Je défends le pédagogue, le panneau. L'université encore devant là-bas. Le panneau en vue de la foi qui doit te révéler. On a dépassé l'ombre, on est dans la réalité parce que c'était l'ombre des choses à venir. La dîme était l'homme de la libéralité. Le temple que Salomon bâtit était l'homme de la réalité du temple qui est moi-même mon corps dans lequel le Saint-Esprit habite. Voilà frère, faut dire frère. Et si la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ah, le panneau pour nous conduire à qui? Pour nous conduire à qui? À Christ. La loi, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, tabernacle, le temple, sacrificateur, Dieu, le nom de Dieu qu'on appelait l'éternel des âmes, le nom là, C'était l'ombre du vrai nom qu'on appelle Jésus-Christ. Yeshua Mashiach. aucun apôtre n'a parlé de Dieu en disant l'éternel, jamais en a pas. Parce que l'éternel, c'était le nom en vue du vrai nom de Dieu qui devait être révélé. C'était des surnoms, des noms qui révélaient le vrai nom qui allait venir. Frère, tu peux lire. Pour nous conduire à Christ. Oui. Afin que nous soyons justifiés par la foi. Oui, verset 25. Verset 25. La foi étant venue. La foi étant venue. Arrête là. Qui est venu? On a parlé de la loi. Ce qui a été promis. En vue de la foi qui devait venir. La foi étant venue. La foi étant venue. Oui. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais dans le Nouveau Testament, qui était venu? Qui a promis qu'il allait venir et puis qui est venu? La foi étant venue, la foi annonçait qu'elle allait venir et la foi est venue et les gens maintenant prêchaient la foi. Tout ce qui était dans la loi devait obéir à la foi. Mais qui était venu? C'est Dieu qui est la foi qui est venu en chair qu'on appelle Jésus. La foi s'appelle Jésus. Voilà pourquoi le musulman n'est pas dans la foi, parce que la foi s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Rosicrucien là. Tous ces gens-là, ils croient en Dieu, hein, ils n'ont pas la foi, parce que la foi c'est le nom d'une personne, son nom c'est Jésus-Christ. Mais c'est le même Dieu, nous tous on croit en Dieu, les enfants de Dieu. Non, tout le monde est croyant, tout le monde croit que Dieu existe, que le soleil Dieu a créé. Mais tout le monde n'a pas la foi, parce que la foi c'est une personne, ça fait que quand Jésus a dit, tu ne peux venir au Père que par moi, parce que Dieu qui est la foi, c'est personnifié avec un nom qu'on appelle Jésus. Et tout ce que vous faites en parole, en œuvre, croyance, baptême, prêcher, faites tout au nom du Seigneur Jésus parce que c'est le nom de la foi qui est là. La foi est venue. Alors, les disciples de la foi, quand Jésus est venu, il a trouvé des hommes, des apôtres qui l'appelaient, comme Paul a dit, des apôtres pour appeler les gens à la foi. Quand les disciples prêchaient dans la rue de Jérusalem, et les gens écoutaient, tous ceux qui pensaient qu'ils croyaient Dieu n'étaient pas dans la foi. Pour être dans la foi, il fallait obéir à ce que disaient ces apôtres. Parce que ce qu'ils prêchaient, c'est les paroles de la foi que Jésus leur a données. Pasteur, que ça dit comme ça, et qu'il discute à ce que les apôtres ont dit. Mon frère, tu vas dans l'église pour t'enlever de la foi. On a fait de toi seulement un chrétien d'une église. Donc on t'a enlevé de la foi. Parce que la foi, c'est tout ce que les apôtres ont prêché à propos de Jésus. Baptême au nom du Seigneur Jésus dans l'eau. C'est ça là qui fait partie de la foi. Trinité, ça c'est pas la foi. Ça c'est la croyance catholique. Et les églises évangéliques ont gardé ça. Ça n'a rien à voir avec la foi de Jésus. Parce que la foi de Jésus que les gens ont prêché, démontre qu'il y a un seul Dieu. Il y a l'Ancien Testament qui a promis venir là. Quand il y a le Nouveau Testament, c'est dit qu'on appelle Jésus. C'est pas deux personnes. Amen. C'est quelle foi tu as? Tu mets dans ça, tu n'es pas sauvé. On te dit la vérité, l'éducation là, ils ont dit critique. Regarde, là où on prêche le salut, on te dit la vérité parce que le Seigneur a dit que vous connaissez la vérité et la vérité a changé. La vérité, c'est ça qui délivre les gens. Amen. Pas chasser les démons en toi pour lui partir encore. Si on a chassé les démons en toi, le démon peut partir, il vient avec 5 autres démons en toi. Mais si la vérité t'a affranchi, en toute vérité, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Amen. C'est mieux que cela rougit mes yeux et puis mon âme n'a pas de rougir en enfer. Oui, tu peux porter des baillards, des bouts d'oreilles, des collants, des pantalons. La parole, la foi a dit. Tu peux décider de ne pas obéir. Mais tu mets dans ça, sache que tu n'es pas mort dans la foi.
Quand la foi obéit les traces d'Abraham, Abraham obéit et partit. On dit de marcher dans les traces de la foi d'Abraham. Qui t'a dit qu'il n'aimait pas ses parents? Qui t'a dit qu'il n'aimait pas son village? Qui t'a dit qu'il n'avait pas des amis? Qui t'a dit que l'autre n'a pas dans ses fétiches, ces dieux-là? Il croyait en ça. Mais il a décidé d'obéir à la foi et il partit. Alléluia. Oh bien-aimé, qui devait venir? Et puis qui est venu? On dit la foi étant venue. Nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Quel pédagogue? La loi et ses œuvres. La circoncision, le sabbat, la dîme, le pentecôte chaque année, tout ça là, c'est le pacte chaque année. Quand la foi est venue, la foi c'est la réalité de toutes ces choses de la loi. On n'est plus sous ça. Même les apôtres, s'ils partent à l'église dimanche. Chaque jour, ils étaient dans le temps. Amen. Ils étaient dans la maison. Nous, on a gardé toujours l'esprit de la loi. Je vais à l'église chaque dimanche. Je vais à l'église chaque dimanche. Quand on est à l'église, là, je suis sérieux. Tu te dis, c'est là que Dieu est là. Quand il sort de l'église, il s'en fout. Il pas comme il veut. Fais ce qu'il veut. Quand il vient à l'église, Dieu est là. Non, Dieu n'est pas dans l'église, dans le temple. Dieu est dans toi. C'est toi le temple. Amen. Dieu a fait quoi avec les bâtiments de l'école là? Quand Jésus viendra, c'est ça qui est parti. Et on dépend des millions, même les gens du message sont rentrés dedans. Les millions, la cour des temples, concours des temples, les grands temples. Pendant que les vrais temples, les gens les ont fait, n'ont pas mangé. Jésus vient là, tout c'est l'argent dans ça, allez où? Vous connaissez connu dans les grands temples, les grands pasteurs, les grands temples, les 4 000 membres, 5 000 membres. Le vrai temple, c'est le frère et la soeur qui ne mangent pas à midi, la fille qui est maladique. C'est lui qui est le temps qu'on doit investir. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé frère. Ah, donc, voilà ce que c'est que la foi. Ésaïe 35, 4 à 5. La foi avait annoncé qu'elle allait venir. La loi l'avait précédé pour l'annoncer. Et la foi allait venir. La foi allait venir dans le Nouveau Testament. Les apôtres allaient être les prédicateurs de la foi. Donc, dans le pays, il y avait 2 courants de prédicateurs. Ceux qui prêchaient l'Ancien Testament, la loi, ils parlaient de Moïse, de Jérémie. C'est vrai, ça existait, mais ils étaient dépassés. Maintenant, ceux qui étaient d'actualité, tu vois, ils prêchaient la foi en Dieu avec le nom de Jésus. Ils ont prêché la foi en Dieu au nom de l'Éternel, Yahweh, Ils étaient dépassés parce que ce Yahweh-là, il a changé de forme. Alors l'adoration a changé de forme. Alors la loi a changé de forme pour devenir la foi. Le temple a changé de forme. L'onction qui venait saisir les David, ça les saisit, et puis ça s'en va. Ça les saisit, ça s'en va. Ça les saisit, et puis le prophète s'en va. Ça a changé. Le Saint-Esprit vient pour te saisir, pour te prophétiser et partir. Le Saint-Esprit vient pour habiter et demeurer à toi pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 35, 21, 4 à 5. Lisons la foi qui s'est annoncée d'avance avant de venir. Rapidement, frère, on n'a pas assez de temps. Mais je t'amène, frère, à examiner avec les Écritures ce que c'est que la foi et est-ce que tu es dans la foi. Amen. Nous, on fait prédicateur de la foi comme les apôtres, amener les frères des gens à l'obéissance de la foi. Pas nous-mêmes. Non, quand nous obéissons, quand tu es devant nous, non, on va t'amener à quelque chose qu'on appelle la foi, la parole parlée du Seigneur, que les apôtres ont apporté dans ce temps. On ne t'amène pas à l'Ancien Testament, on ne t'amène pas à Moïse. Les gens aujourd'hui du message prêchent la polygamie. Mais la polygamie est dans quelle dispensation de la Bible? Dans la partie de la loi. Abraham avait beaucoup de femmes, David avait beaucoup de femmes. Mais la Bible dit qu'on n'est plus sous ce pédagogue-là. Amen. La foi étant venue. Et dans la foi. Regarde le langage de la foi concernant le mariage, frère. Lisons avant de venir encore à ce que je te dis de lire. 2 Corinthiens, le chapitre 16. Je lis ça parce que ne nous mélangez pas avec les gens du message. Nous, on reconnaît frère Branham comme le prophète de ce temps. Dieu a promis, nous croyons en ça, on croit en ce message. Mais on n'est pas mélangé avec tous les assemblées du message. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7. Aïe, allez là, la foi est venue, on aller vivre comme David, beaucoup de femmes. C'est que tu dois chercher à aller devant le pardon de tes péchés avec les cabris. Tu vas faire palabre avec épée. Moi, je dis, on n'a pas d'épée pour nager, on ne fait plus palabre. Tu es les gens, il faut les épées, les lance-pierres. Non, on n'est plus dans ça. Amen. C'est à cause des femmes, les gens aiment tellement femmes, les gens ont du mal à délivrer du péché, de l'impudicité, et puis ils veulent légaliser, justifier les péchés avec l'Ancien Testament, la polygamie de l'Ancien Testament. Amen. C'est juste. J'ai dit, frère, tu as perdu Noé. Jésus dit, la vraie ici de l'homme sera comme le temps de Noé. Ça dit, la fin des temps sera comme le temps de Noé. Quand Noé a bâti l'arche, il a fait rentrer les animaux comme des communes.
Même les animaux, combien? Bébé, mâle, femelle, mâle, femelle. Ça veut dire en brousse là, le mâle là, il peut s'engendrer avec plusieurs femelles. Mais dès que Dieu prêche, puis l'animal là, quand il rentre dans l'âge là, un à un, monsieur, madame, monsieur, madame. Ça veut dire qu'au temps de la fin, le message du temps de la fin typifié par Noé, qui est le message du temps de la fin que Frère a apporté, tout ce qui est dans l'âge de la parole, monsieur, madame, pas de polygamie. Amen. Parce que là de Noé, ce qui rentrait, c'était une prophétie pour la fin des temps. Combien d'animaux rentraient? Un mâle, une femelle, un cabri, une femelle, une poule, un coq, les hommes, un mâle, une femelle. Polygamie à sa place où? C'est le mensonge. Les Jéhovah sont en train de mentir les gens. C'est des bons prédicateurs sur certains points. Mais il y a la confusion. Amen. Quand le péché, goûter la femme, pouvoir avant de la marier, c'est la saleté, c'est pas l'évangile. Amen. C'est juste. Hey, l'homme a souffert avec le péché avant, jusqu'à tu viens dans Jésus, c'est maintenant que tu as goûté les femmes avant de voir. Aïe! Comme avant, tu vas manger au marché. Tu goûtes les mamans, longtemps des mamans à droite, nous on a connu ça un peu. Les femmes là, elles sont alignées au bord, à l'entrée du marché. Les babous d'Atchéké là, joli. Et puis on t'appelle, puis on devait goûter. Et puis on prépare petit sur ses doigts. Quoi comme ça de goûter? Donc tu goûtes, puis là, tu fais ton bien façon là. Tu goûtes pour l'eau, Quand tu arrives là-bas, tu fais l'eau, tu bois, tu vas à la maison. Et les gens voient ça dans l'église. Que tu prennes une femme, il faut la goûter d'abord. Parce que tu dois payer une chaussure à la boutique. Tu le sais. Est-ce que tu ne sais pas la chaussure avant de payer? Est-ce que quand tu vas payer la vie, tu ne le sais pas d'abord? Toi, avant de prendre une femme, il faut essayer, il faut goûter d'abord. L'homme qui aime le péché comme ça, tu vas lui prêcher ça. Les soeurs là sont foutues de l'église. Mais les gens veulent justifier le péché. Les policiers justifient la polygamie. Les gens du message, la polygamie, ça pêche ici. Les gens prêchent bien la doctrine. Mais le diable a amené à oublier, à salir, à garder le nom du message. Amen. C'est juste. Hey, tu vois les publicités, ce que Paul a dit, fuyez les publicités. Amen. Quand tu as venu pour officialiser ça. Tu as écouté tous les gens qui ne me convient pas. Non, c'est là. Moi, je suis Paul, tu 41, les personnes, ça ne pas. C'est là qu'il y a tous les juridiques. C'est là, tu vas venir, c'est là, sa bouche sent trop mauvais. Puis tu es là. L'autre qui essaie, c'est le diable. Nous, on dit ça pour que les gens entendent qu'il y a des frères qui sont appointés. Nous disons que vous prêchez certaines doctrines qui sont bien. Mais vous avez des doctrines démoniaques qui gèrent le discrédit sur le message. Amen. Les Saint-Esprit ne viennent pas pour nous connaître une partie de la vérité. Mais dans toute la vérité concernant le mariage et la sexualité. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà le langage de la foi concernant le mariage. 1 Corinthiens chapitre 7. Paul dit, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Chaque mot, ta, ça, on a étudié ça à l'école. Pourquoi pas parler de chacun? Parce que c'est un produit de l'Ancien Testament avec la polygamie dans la loi. C'était un disciple de Gamaliel. Donc le langage de la foi quand le mariage a changé, il a pas de mettre les points sur les parce que dans l'assemblée, il y a des gens qui viennent de la loi pour la polygamie. Il dit chacun est sa femme. Mais dans la loi, il ne parle pas comme Abraham, ne parle pas comme ça, Dieu ne parle pas comme ça à Salomon, à David. Là-bas, tu prends. Dans le Nouveau Testament, quand la foi est venue, on est plus sur le synagogue, on prend 1000 femmes, 10 000 femmes. Le prophète du Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme est sa femme. Amen. Il dit à l'école, il parlait à l'école, voilà pourquoi ils viennent, ils mettent au pluriel. L'école est bon, hein? Amen. C'est bien de lire, de vérifier, de comprendre, bon, t'as ça. Prends ceci singulier, prends ceci pluriel, mets tes serres. Toutefois, pour te briser, que chacun est sa femme et que chaque homme est sa femme. Chaque homme est chaque femme est son mari, que chacun est sa femme. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme a dit de même envers son mari. Et les gens disent, ils viennent, et non, que la Bible dit, aime ton prochain. Ton prochain là, c'est combien de personnes? Lui, il n'avait pas ton prochain, l'autre n'avait pas ton prochain. Donc on dit sa femme, c'est-à-dire tous ces nombreuses femmes là, et tout chacun est sa femme. Il dit que quand tu dois aller en enfer là, tu es fort pour te garer à la Bible. Amen. Judas Iscariote était un démon, il était perdu, il a fait la prêcher l'évangile, mais il a été en enfer quand même. Alléluia.
Au fait, c'est un point que nous donnons pour que quand vous êtes dans une situation du message qui va confus, que les gens revenaient au fondement des apôtres, parce que c'est eux qui avaient la foi à laquelle nous obéissons. Alléluia. Amen. Il y a combien de fois, à un moment donné, là, chacun fait ce qu'il veut, mon frère, ma soeur. Mais il y a une seule fois, Romains 10, verset 8. Il y a une seule fois. Le message nous n'envoie pas à une nouvelle foi. Le message nous ramène à la foi de nos pères, les apôtres. Pour comprendre comment la foi fonctionne, voilà pourquoi on parle des traits d'Abraham, pour voir que la foi d'Abraham, Abraham obéit à la parole de Dieu. Il partit, c'est comme ça sa position. Romains 10, verset 8, frère, rapidement. Voilà le temps, on va essayer de résumer une fois avant. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Oui. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Oui. Dans ta bouche. C'est ça. Et dans ton cœur. Oui. Or, c'est la parole de la foi. Oh, c'est la parole de la foi Que nous prêchons. que nous, les apôtres, nous prêchons. Ça dit quand Paul disait ça, c'est parce que il y a d'autres personnes qui parlaient de Dieu. Les pharisiens, les sadducéens, dans le temps, eux tous se répondent de Moïse, l'Éternel. Paul a dit à ce qui concerne la foi en Dieu là. C'est la parole de la foi. Nous, on prêche. Faut avoir la foi en Dieu là. Il y a un seul groupe qu'il fallait écouter, c'est les disciples de Jésus. Mais les autres, c'est la croyance, l'histoire, le pharaon, la mer rouge. Et il parlait de ça, c'est vrai. Mais ça, c'était la loi, l'homme, un pédagogue en vue de la foi qui devait être révélé par le ministère des apôtres. Paul dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi qu'ils ont prêché, la dit, femme n'est pas pasteur. Parole de foi. Toi, ce que tu fais là, c'est parole de quelle foi? Est-ce que tu as ta foi? Est-ce qu'il y a beaucoup de foi? Il y a combien de fois, frère? Il y a combien de fois? Il y a une seule fois. Donc, c'est que les autres frères font là. Pas la foi, il y a une seule fois. Quelle est cette fois-là? La seule fois que les apôtres ont prêché. Il dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Éphésiens 4, verset 5. Combien de fois existe? Beaucoup d'églises, mais il y a combien de fois? Il y a une seule foi. Un seul Seigneur. Cette seule foi-là, c'est ce que les apôtres ont prêché avec le baptême au nom de Jésus. À des apôtres, chapitre 2, verset 38, à chapitre 19. Où ils ont rebaptisé les gens. Parce que c'est eux. Il y a un seul modèle. Il n'y a pas poussé, il n'y a pas assemblée de Dieu à part. Il n'y a pas chacun sa Bible à part. Chacun son Dieu à part. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu. Alors, ça donne une seule foi. Cette seule foi, c'est ce que les apôtres ont prêché. Amen. Éphésiens 4, verset 5. Jésus revient bientôt. Faut te repentir, c'est-à-dire faut quitter ce qui n'est pas la foi que les apôtres ont prêché. Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens 4, verset 5. Oui. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Oui. Qui est au-dessus de tous. C'est ça. Et parmi tous. Oui. Et en tous. C'est ça. Il y a un seul. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous l'avez aussi été appelé un seul esprit par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Il y a une seule foi. Cette seule foi, c'est que les apôtres ont prêché. Ils ont dit dans cette seule foi-là. Tu rentres dedans pour être sauvé, tu sors de ça, tu es perdu. Tu crois comme les démons croient qu'ils obéissent à rien. Parce qu'on obéit à la foi, c'est-à-dire à ce que les apôtres ont prêché. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu as obéi à quoi? Ta vie obéit à quoi? À ce qu'ils sont rappelés, les blancs, les brésiliens, les mèches, les rouges à lèvres, les maquillages. C'est à ça que ta vie obéit. Quand ta vie obéit à la foi qui a été prêchée par les apôtres pour que tu sois sauvé. Sinon tu vas à l'église, c'est pas pour aller après. Où tu vas aller après là-bas? Alléluia. Amen. Lisons Tite chapitre 1, verset 1 à 4. Tite. Prenez note, c'est la cotation de la doctrine apostolique qui est inébranlable, qui est le fondement de la foi. C'est ce qu'on a en train de citer les exemples. Une seule foi. La parole que nous prêchons, c'est la parole de foi. Tite chapitre 1, verset 1 à 4. Tite 1 à 4. Attends, d'abord, on va aider les frères à apprendre, à vérifier, à noter, à écrire. Téléchargez la Bible, lisez la Bible, croyez à la Bible, aimez la Bible. Que la Bible soit votre pasteur, la Bible soit votre église. La Bible sera votre juge à la fin des temps. Frère, réfugiez-vous dans la Bible. Paul dit, frère, Tite. 1 à 4. Oui. Paul, serviteur de Dieu. Paul, serviteur de Dieu. Ne mettez pas vos pasteurs
pasteur Nyamfounya pour faire plat, lui là, à côté de l'apôtre Paul. Il dit, Paul, c'est quelqu'un qui a persécuté l'église de Jésus en outrance. Lui-même, il est un prédicateur de Jésus-Christ. Il a connu la loi de Moïse. Et puis il a connu la foi en Jésus. Paul, serviteur de Jésus. Et apôtre de Jésus-Christ. Et apôtre de Jésus-Christ. Pour la foi des élus de Dieu. Apôtre de Jésus, pourquoi? Pour la foi des élus de Dieu. Ça veut dire, ce que Paul a prêché là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les élus, ceux qui seront élus pour le ciel là. C'est pour eux qu'il a prêché. Ça veut dire, ceux qui obéissent à cette foi là. Ces femmes qui s'habillent décemment, qui se dépouillent, ceux qui se rebaptisent au nom de Jésus comme Paul a rebaptisé dans Actes 19. Ça, c'est pour les élus. Et c'est ce que c'est un élu. Un élu, c'est supérieur à un appelé. Il y a beaucoup d'appelés, il y a plus de les élus, c'est qu'ils font l'église de Jésus. Paul n'est pas pasteur de n'importe quelle église, n'importe quel croyant. Il dit Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus, pour la foi des élus. Ça, quand tu dis ça, ça là dans ton nom même. Tu as porté au lampe, tu as train de montrer que tu n'es pas un élu parce que les élus n'obéissent pas à la foi prêchée par les apôtres. Les élus disent que les égarés, c'est les élus qui disent Amen à ça. Les élus obéissent à la foi prêchée par les apôtres. Amen. Personne ne sont pas élus, ils sont appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Tout le monde est appelé. Tout le monde n'est pas élu. Tout le monde va à l'église. Tout le monde est prophète. Tout le monde est pasteur. Même les DJ, les zouglous, ils chantent, ils disent le nom des pasteurs dedans. Tout le monde. Les babos là, c'est chrétiens évangéliques qui sont là. Chrétiens évangéliques, si tu vas faire 10 ans, tu reviens. Quand tu reviens là, tu vas au catholique. Parce qu'en réalité, évangélique catholique, c'est la même chose là. Tu n'as pas connu la vérité, vrai là. Il y a des fois là, tu peux tout le petit, tu peux caler avant de voir la gloire. Frère, aller à l'école pour être président, ça n'a rien à voir avec la foi, c'est une révélation. Tu peux être président, tu as fait les yeux, tu voyais. Tu peux aller à l'université, professeur d'université, ministre, et puis aller te poser devant des statues de cailloux, adorer, appeler ça Marie. Parce que ce n'est pas fait intellectuel, c'est par révélation. On a l'intelligence de Dieu. Amen. C'est juste. Et les gens sont choqués. Les chrétiens, écoutez, évangéliste, il y a un catholique, mais quel était l'évangéliste là? Il pourrait pouvoir Dieu prédiquer, les faux prophètes là, nous blaguer. Ils ont été déçus des faux prophètes, on a fait ça. Parce qu'il n'y a rien dans l'évangéliste. C'est des marmailleurs, c'est des commerçants, des prophètes qui ne font que prophétiser sur la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire. Ils disent, oh, les prophètes pour l'édification de l'église. Et c'est les politiciens pour bédier et prophétiser. À la salle, l'élection, il va sortir. Elle va sortir derrière ce qu'il a dit. Il va l'appeler pour qu'on va dire. Vos prophéties là, c'est prophéties. Même les marabouts prophétisent. Alléluia. Vous avez dit, frère, dites. Et encore. Oui. Paul, serviteur de Dieu. Paul, serviteur de Dieu. Et apôtre de Jésus. Et apôtre de Jésus. Pour la foi des élus de Dieu. Pour apôtre et apôtre, il est prédicateur. Il a écrit les épîtres là. C'est pas pour tout le monde. C'est destiné aux élus de Dieu. Oui. Et la connaissance de la vérité. C'est destiné pour la vérité. Qui est selon la piété. Selon la piété. Verset 2. Verset 2. Lesquels reposent. Qu'est-ce qu'il a prêché là? Ça repose sur quoi? Sur Ce qu'il a l'espérance. prêché là, lesquels reposent Sur l'espérance de la vie éternelle. ce que Paul a prêché pour les élus là, avec tout ce qu'il a apporté là, ça repose sur l'espérance de la vie. Ça dit, ça conduit aux gens à la vie. Non, moi je vais être sauvé. Moi je ne vais pas passer les 10 000 membres. Moi, pour vivre sur mon élu, on est deux. Nous deux là, on est sauvés. C'est ça, on cherche. Ça pour ça, pas de prêcher. On va partir en enfer en car. On voit. Vous partez tous en enfer parce qu'il y a une seule foi. Il n'y a pas 4 fois Dieu. Il n'y a pas 4 façons de baptême. Il n'y a pas 4 façons de baptême d'eau. Il n'y a pas 4 façons de onction. C'est un seul. Il n'y a pas 4 différentes façons de parler en langue. Et les parler en langue, c'est une seule fois. Le parler en langue, il demande non plus d'avoir l'interprétation. Il faut parler en langue, votre tremblement, c'est pas comme pour eux. Frère, la Bible, il y a un. Le un, là, c'est ce qu'il a installé. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Promis dans les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'œuvre de Dieu notre Sauveur. Verset 4. Dites, mon enfant légitime en notre
commune foi. Yeah. Il a laissé à titre et puis il dit, mon enfant légitime, en notre commune foi. Est-ce que commune foi veut dire? Titre. Il a donné titre. Et puis moi, Paul, on a la même foi. Commune foi. Cour commune. Si tu ne comprends pas commune foi, c'est comme cour commune. Quand tu habites dans cour commune avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Vous partagez la même cour. Il dit titre. Tu es un serviteur de Dieu. Mais tu n'as pas une foi différente de pour nous. Titre. Toi, titre, mon enfant les dit à notre commune foi. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus, notre Sauveur. Maintenant, toi, est-ce que tu es comme titre? Est-ce que ta foi a un caractère commun? C'est-à-dire que ta foi ressemble à Paul. Maman pasteur, toi qui es pasteur de l'église, madame, est-ce que ta foi, ton ministère, a un caractère commun avec les apôtres? Parce que c'est pour la qu'on appelle la foi. Pour toi, là, c'est pas la foi. C'est commun. Le baptême que tu as fait là, est-ce que c'est commun? C'est même choix pour eux. Est-ce que demain tu es devenu pasteur là? C'est comme ça qu'ils sont devenus pasteurs. Parce qu'ils ne sont pas dans l'école pastorale théologie. Ils sont devenus pasteurs par un appel, une vocation, une qualification de Dieu. Regarde. On corrige toujours les épreuves du bac avec le corrigé l'original. On corrige toujours l'église, les horaires, les doctrines, fausses doctrines avec l'original. L'original, c'est dans la Bible ce que les apôtres ont fait. C'est ça qui est l'original. On ne corrige pas avec des pasteurs blancs américains. J'ai vu à l'Amérique, Joss Meyer prêchait. Il y a un pasteur qui dit que. Non, ce n'est pas elle les corriger. Les corriger, c'est l'apôtre Paul, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu. C'est elle les corriger. Amen. C'est juste. Tu passes les examens concours là. Et puis corriger là. On ne regarde pas ça pour corriger. On a même fait à terre comme ça, journal. Galette, ils ont jeté encore pour corriger ton examen. Tu te dis que tu as échoué, tu as accepté. Pendant que le corrigeur n'a pas regardé, tu es sûr que ton devoir est ça pour corriger. Regarde, frère, foi commune. Même foi. Il dit mon enfant légitime. On parle de légitimité de la foi. C'est quand ta foi est commune avec les apôtres. C'est ça qui a une légitimité, une reconnaissance aux yeux de Dieu. Lisons encore, frère. Romains 1, 11 à 12. On lit les différentes quotations de la déclaration foi des apôtres sur la foi. Si ta foi ne descend pas pour les apôtres, ça descend pour l'Assemblée de Dieu, c'est ma catholique. Romains chapitre 1, verset 11 à 12. Frère, tu peux lire. Romains 1, verset 11 à 12. Oui. Car je désire vous voir. Car je désire vous voir. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez affermis. Ou plutôt. Afin que nous soyons encouragés. Afin que nous soyons encouragés. Ensemble. Au milieu de vous. Par la foi. Qui nous est commune. À vous et à moi. Les Romains, c'est comme ça qu'ils parlaient. À qui? Aux églises, aux Corinthiens. Que la foi que vous avez là, je vous envoie les lèvres pour vous encourager, pour que vous soyez de la foi qui vous est commune à moi et à vous. C'est-à-dire ce que moi j'ai prêché, j'ai cru. C'est ça qui est dans vous aussi. Voilà pourquoi nous ne croyons pas que les gens du message doivent prêcher. William Branham, il est coché. Branham m'a dit, la foi de Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est-à-dire tout ce qu'on fait comme lycée doit être commun à la façon des apôtres ont prêché la foi en Jésus. Amen. Est-ce qu'ils prêchaient? Est-ce qu'ils se prêchaient homme de Dieu? Est-ce qu'on les prêchait? Qu'ils prêchaient? Quel nom ils prêchaient? Mais ils prêchaient le nom de Jésus. Pourquoi si le Élie du temps de la fin nous amène à la foi de nos pères les apôtres, on va prêcher le nom de qui? On va lire les écrits de qui? Frère, le diable du catholique a frappé le catholicisme. Le diable est rentré dans le message du temps de la fin. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 13. Foi commune. La foi qui est commune entre vous et moi. Madame, tu te rends belle. Maquillage, c'est vrai. Mais est-ce que ça ne ressemble pas plus à pour Beyoncé? Ça ne ressemble pas pour Claire Bailly, Rihanna? Est-ce que ça ressemble à pour ce que les apôtres ont fait? Toi, tu veux ressembler à qui dans ta vie? Paul dit, la foi qui nous est commune. Regarde les gens à qui tu veux rassembler, les chrétiens à qui tu veux rassembler. Tu veux rassembler au stade du monde qui vont en enfer, ressemble au stade de la foi chrétienne. Ces femmes, les Sarah, les Rebecca dans la Bible. Mon frère, regarde ces femmes-là, habille-toi décemment. C'est Dieu où tu es là, tu es bête, tu n'as pas besoin de tchatolité. Tu vas aller en enfer là-bas. Tu es là, tu vas voir que mon frère, ma soeur, tu as gâté ta vie, il fallait obéir à la foi.
Frère, tu peux dire 2 Corinthiens 4, 13. Des cotations de la foi apostolique. 2 Corinthiens 4, verset 13. Oui. Et comme nous avons le même esprit de foi, Et comme nous avons le même esprit de foi, c'est la même manière de croire. On a ça. Les Corinthiens, les Romains, Tite. Oui. qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. Oui. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est ça. Tu t'arrêtes là. Le même esprit de foi. Foi commune. À vous et à moi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Paul a parlé, écoutons Pierre. Moi, ma référence, c'est les apôtres. Le message du temps africain, il croit qu'il prêche ça comme les apôtres ont prêché, parce que c'est eux qui avaient la parole d'une seule foi. C'est la seule foi là dans le message que nous prêchons. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Cette foi s'appelle Jésus. C'est pas Pierre, Paul, Matthieu. Cette foi s'appelle pas Branham. Cette foi, cette personne, ça s'appelle Jésus. Amen. Et sa parole qu'il a prêché par vous des apôtres, ça sort au pays et pour dire que tu as la foi. Amen. Frère, tu peux lire 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Arrêtez d'aller à l'église comme avant. Comment s'asseoir et regarder les gens prier? Comment s'asseoir et regarder les gens qui viennent? Non. Les apôtres ne faisaient pas regarder les gens dans la chambre haute. Ils priaient dans la chambre haute que le Saint-Esprit est descendu chacun. En prison, pour les élèves priaient, chantaient. Où est l'église là? C'est partout où ils sont rassemblés. Même prison est devenue église. À la maison, il faut transformer ta chambre en église. À l'école, partout, au marché. Le jour de l'examen, avant de prester les yeux du bac, il faut que les connaisseurs, les professeurs, ceux qui surveillent là, ils voient que le monsieur qui est assis là-bas, là, ça c'est sûr que c'est un chrétien. Tous les sujets, il prend. Les autres sont pressés pour lui, il prend au moins 1 minute pour combattre, prier. On va ouvrir les yeux pour lui. Les autres pensent peut-être aller vite. Mais c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Mais Dieu dans tout. Quand tu vas au marché, comme il pose la main à la table avant de placer les choses dans le quai de poisson. Prie le Seigneur pour la table. Parce que tous les clients qui viennent ne sont pas des clients. Bénis ta table, tu pries pour les clients. Tu appelles l'argent. Pendant que les autres femmes là, elles vont voir les marabouts. Elles prennent les règles, elles mangent, elles mettent dans le mélange dans la sauce là. Toi aussi, tu mélanges le nom de Jésus dans ton quai là. 2 Pierre 1, verset 1. Cotation de la foi apostolique. 2 Pierre 1, verset 1. Oui. Simon Pierre. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Oui. À ceux qui ont reçu en partage une foi, Oui. du même prix que la nôtre. À ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Ceux qui ont une foi qui a la même valeur que pour nous. C'est à vous qu'on écrit. La Bible n'est pas écrite pour tous les chrétiens. C'est écrit pour ceux qui ont une foi commune qui ressemble à les apôtres. C'est pour eux. Les autres qui s'en foutent des prix. Ils sont là pour faire. Ils ont les visions, les cas de prière où ils s'en vont pour croire à Dieu. Mais ça, c'est pour les élus. C'est pour les poules, ceux qui sont en l'église. Alléluia. Oh, bien-aimé, que vraiment c'est merveilleux de découvrir ces choses, ce que c'est que la foi aujourd'hui. Je vais terminer avec cette parole de Jésus, Luc chapitre 17, verset 5, qui fait peur. Regarde, il y a une question que Jésus a posée au sujet de la foi dans l'église. Quand on a vu tout ça, c'est que c'est que la foi. Parce que dans la foi d'Abraham, la foi c'est quoi? L'obéissance, la réponse, l'obéissance et la réponse à la foi qu'est Dieu, à la parole de Dieu. Regarde, quand on a vu tout ça là, c'est que les apôtres ont dit là, c'était la foi. Les gens obéissaient à la foi, obéissaient à la foi, obéissaient à la foi. Foi commune, à vous et à nous. Regarde ce que Jésus dit, Luc 17, verset 5, la question qui fait peur. Ils doivent chacun réfléchir. Luc chapitre 17, verset 5. Et nous ne prêchons pas pour dans la maison. La situation est trop sérieuse. La fait de Dieu est devenue trop sérieuse. Il y a trop de maillets, tout le mensonge a envahi la terre partout. Aujourd'hui, écoute le message de la foi, comment la foi de Dieu peut sauver. Amen. Pour prier comme Abraham, pour partir, pour sortir du milieu de, pour quitter la tradition des coutumes, pour quitter les choses de Dieu, pour quitter le péché, pour aller dans les terres que Dieu va te montrer, que tu sois libre. Amen. Luc frère, Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Question de Jésus sur la foi. Les apôtres dirent au Seigneur. Non, c'est pas ça, Luc, c'est pas Luc 17, verset 5 là. C'est pas. Okay. On a lu ça dimanche. Luc 18, le verset 8. Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Oui. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Il leur fera promptement justice. C'est ça. Mais quand le Fils de l'homme, Jésus qu'on attend, viendra, il viendra pour l'enlèvement. Trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi sur la terre. La plus grande des questions que chacun doit se poser. Aïe.
Il n'a pas dit est-ce qu'il va trouver des églises, des cathédrales, des temples, des conventions, des chrétiens. Non. Est-ce qu'il trouvait la foi? Quelle foi? La seule fois qu'il dit Éphésiens 4:5, il y a une seule fois. La seule fois que les apôtres ont prêché à laquelle les gens obéissaient. Est-ce qu'à la fin des temps, on va trouver ça encore? Parce que les mamans partent n'avaient pas la foi. Ce dont Dieu parle, tu vas dire la foi, tu vas pas dire la croyance. La foi, c'est ce que les apôtres ont prêché à laquelle on obéit. Est-ce qu'on va trouver ça? Il y a les chants, ceux qui disent qu'on chante. Regarde à la télé, regarde les chants de bien. Quand tu écoutes les chansons à la radio, c'est propre. Mais le jour que tu regardes la vidéo, quand tu vois son habillement, tu te vois. Les jardins, les trucs sont plaqués, que sont maqués comme ça. Tu les vois, les gens dansent comme des païens. Non, c'est autre chose. Est-ce que ça c'est la foi? Les gens chantent de Dieu, mais est-ce que c'est la foi qui est derrière nous? Les chaînes chrétiennes ne parlent pas. On ne sait même pas si c'est des chaînes de moi c'est des chaînes chrétiennes. Le Fils de l'homme qui va dire la foi, on n'a pas laissé les patrons trouver la foi. Parce que la foi, c'est une chose de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ, Dieu, il va trouver la foi que lui, il est dans le cœur des gens. Comme pour Abraham qui obéit et parti. Zéro. Tu vas te marier, tu vas te bénir. Et on croit dans la bénédiction, Dieu bénit, Dieu bénit. Comme ça, que de croire que Dieu, la foi est la parole de Dieu à laquelle on doit obéir. Zéro. Est-ce que le Fils de l'homme va dire, oh maintenant, il y a plus d'église. C'est bâti, il y a plus de bâti église. À chaque 100 mètres d'église à Abidjan, ici, mais on ne parle pas partout. Mais pourquoi Jésus dit, est-ce qu'il va trouver la foi? Parce qu'il a église, parce qu'il y a la foi dans les têtes. La foi là, c'est ce que les apôtres ont prêché, on appelle la foi. Est-ce qu'on va trouver? Quand les gens ne prêchent plus la foi que Jésus, donc là, prêche les églises. Quand les gens viennent donner des annonces, un programme, on prêche le pasteur là. C'est comme celui qui guérit les gens, c'est lui qui va les guérir. Il y a du message, il prêche William Branham, il ne prêche pas le message, il prêche Branham. Et on prêche le pasteur, on prêche son ministère, on prêche son église. C'est une doctrine des démons qui rentre même dans le message du temps de la paix. C'est dommage. Lisons cela, frère. Je vais terminer avec ça pour que les gens du message puissent voir. Ceux qui aiment dire que les autres ne prêchent pas le message parce qu'on ne lit pas les bouchons, on ne dit pas Branham a dit, Branham a dit. Regarde dans la Bible, ce n'est pas nouveau. Lisons cela dans la Bible, ce n'est pas nouveau. 2 Corinthiens 3, 14 à 15. Frère, on n'a qu'à obéir à la foi prêchée par les apôtres. 2 Corinthiens 3, 14 à 15. Frère, obéir rapidement, on a déjà terminé l'étude. Vous voyez, quand vous ne venez pas au culte les soirs, on est bien de faire depuis le dimanche une étude approfondie. Comme le frère a dit tantôt, pour qu'on soit un peu au même diapason. Les gens qui sont en retard. Par exemple, d'autres sont dans la foi au niveau de l'université, ils ont un doctorat dans les profondeurs, sont dans les réseaux profondes, tout encore traînent au CP1, au CP2. Tu vois, frère. 2 Corinthiens 3, 14 à 15, frère. 2 Corinthiens 3. Pour les gens du message qui prêchent le prophète, et qui croient que c'est ça, prêcher le message. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. 2 Corinthiens 3, verset 14. Oui. Mais Ils sont devenus durs d'entendement. c'est ça. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Oui. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Paul parle des autres personnes qui parlaient de Dieu, qui croyaient en Dieu, qui prêchaient Dieu, qui prêchaient la loi. Or, on dit la loi et puis la loi qui l'a conduit à la foi. Et il continue encore de prêcher. Dans cette histoire de prêcher. Et continue, frère. Et oui, Ils ne se lèvent pas. ce voile de l'ignorance de l'aveuglement, bien qu'ils prennent les Écritures, la Bible de l'époque, Dieu et Moïse, on dit il y a un voile qui est là, dans le cœur. Et ils ne se lèvent pas Parce que c'est en Christ c'est en Jésus-Christ qu'il disparaît. que le voile disparaît et puis Dieu est dévoilé en Jésus. C'est en Jésus qu'on connaît qui est Dieu. Mais l'Ancien Testament, c'est Dieu voilé, Dieu caché. Quand Dieu a pris forme humaine en Jésus dans le Nouveau Testament, la foi là, Dieu a été dévoilé, le voile est déchiré. Le voile qui est déchiré à quoi là? C'est le voile de ce que Dieu qui était mystère a été révélé son nom, c'est. Je vois Shalom, je vois Nissi, je vois Rapha, tous ces noms-là, c'est Jésus-Christ, le nom propre de la carte d'identité. Vous avez dit qu'il y a Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, il y a un voile, il y a une aveuglement, une ignorance sur ton âme. Ce voile-là doit se déchirer et c'est dans le message du temps de la fin que le voile de nos yeux s'est ouvert et qu'on a une autre façon de lire la Bible.
Amen. On Amen. avait la même Bible. Amen. Mais nos cœurs sont voilés par la culmination. Frère, lisons maintenant les prédicateurs des pasteurs, des hommes de Dieu. Actes chapitre 15, verset 21. Pour parler aux gens du message, les doyens, les vieilles assemblées du message, sur les grandes assemblées. Quand ils viennent, un jour il a prêché à Abidjan, il y avait un ancien, un frère d'une assemblée du message qui est venu nous dire dans l'assemblée, il a prêché. Il m'a appelé après de côté, après, il m'a dit, ah, tu as bien prêché, le message, tu as bien prêché, mais il y a quelque chose qui me manquait. Tu n'as pas lu le brochure de Brenham, mais tu n'as pas cité le prophète. Parce que eux, c'est comme ça le message, il faut dire ça. Si tu ne dis pas ça, il y a quelque chose qui manque. Mais il y a une seule fois, la première fois que l'apôtre pour prêcher là, c'est la même fois qu'il demeure. C'est à ça que frère Branham nous a ramené à ce que les apôtres ont fait. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils ne se prêchaient pas eux-mêmes. C'est Jésus-Christ qui prêchait. Amen. Actes de l'apôtre chapitre 15, verset 21. Acte 15, verset 21. Oui, suivez très bien. Actes 15, verset 21. Car depuis Bien bien des générations, des générations, il y a longtemps, Moïse Moïse le prophète a dans chaque ville a dans chaque ville des gens qui le prêchent. des gens qui le prêchent. C'est pas nouveau. Moïse est vrai serviteur de Dieu, le prophète de l'Ancien Testament. Il envoie le message prophétique de la loi pour annoncer Jésus, ce que les apôtres allaient faire plus tard. Malgré que la vérité est venue avec les apôtres, mais Moïse, qui est un vrai serviteur de Dieu, lui, c'est pas qu'il qui est le problème, mais les gens, il y a des pasteurs, des églises, dans chaque ville, Moïse avait des gens qui le prêchent. Il ne prêche pas Dieu, ces gens ne prêchent pas le Dieu de Moïse, ils prêchent Moïse lui-même. L'esprit là, est-ce que l'esprit est mort? L'esprit là qui fait que les gens prêchaient Moïse n'est pas mort, c'est rentré dans les assemblées du message. Les gens prêchent Branham. Qu'est-ce que tu disais ça? Moïse a dit. S'ils avaient les photos de Moïse, ils allaient courir ça dans l'église, Dans le temple. Ils prêchent Moïse. Oui, Moïse est un vrai serviteur de Dieu. Mais on ne doit pas le prêcher, on ne doit pas l'emmener dans le logiciel, dans la mater la conscience des gens pour que les gens, au lieu de croire dans le Seigneur, c'est en Moïse, c'est en Branham que les gens finissent par croire pour s'identifier à Branham. Il faut le lire, frère. Laisse-moi lire. 15, 21. Il a dit ceci. Car depuis bien des générations, c'est-à-dire il y a très longtemps, c'est une vieille histoire. c'est pas fini, c'est pas mort. Les gens prêchent Marie, on prêche maintenant, tous les instruments que tu as utilisés par contre le peuple du salut. Le diable fait que les gens les prêchent, Les gens prêchent les caprices divins, on prêche les hommes de Dieu. Nous, les gens du message, on critique les pasteurs, mais les photos devant les églises avec les femmes, on critique ça. Mais les photos de frères dans le temple, là, c'est quoi? Question. C'est l'idolâtrie. Amen. Et même le pasteur avec sa femme, les photos devant le temple là, c'est un peu bon, parce que le monsieur et sa femme là, le pasteur là, ils sont en vie, ils sont dans l'église. Prenez mes bon, sa photo là fait quoi dans le temple? C'est-à-dire, on veut formater, prendre dans l'esprit des gens. Ça, c'est l'esprit des gourous des sectes là. Les gourous maladies, et puis les rose-croix, les bouddhas. Ça fait quoi des vraiment faux Prophètes, c'est les gens là qui sont des faux types. Amen. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Ce n'est pas Moïse qui a dit de faire ça, c'est le diable qui fait ça. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, on lit. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Donc quand tu dis Branham a dit, c'est prêcher Branham. Amen. On doit dire Paul a dit. Amen. Parce que c'est la prédication qui est la foi à laquelle Branham nous ramène. Amen. Il y a des gens dans chaque vie qui les prêchent. Donc tu vois, Moïse, l'esprit de Moïse. Moïse, c'est devenu qu'on dit secte. Moïse, c'est devenu le gourou. C'est pas Moïse qui a dit de faire, c'est pas Dieu qui a dit de faire, mais c'est dans la nature de l'homme, le culte de la personnalité de l'idolâtrie. Et la Bible dit, dans chaque vie, il y a le prêche. Comment le prêche? Comment ça s'exprime? Il dit, puisqu'on le lit tous les jours. Il n'y a pas une prédication. Il n'y en a pas. Ça devient une tradition, Ça devient une doctrine. ne peut pas s'en passer. Si tu n'as pas lu Branham, tu n'as pas lu Branham, tu n'as pas lu brochure, tu n'apprends pas les gens, tu n'as pas de message, tu ne prêches pas le message. Donc ça devient une Doctrine. Les gens faisaient ça. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues,
Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, le prophète, pour frère le nom de Moïse. Les gens prêchaient Moïse comme ça, les apôtres, ils ont confronté cet esprit-là. L'esprit qui fait ça là, l'esprit n'est pas mort. Les gens meurent, l'esprit ne meurt pas. L'esprit est rentré dans les gens du message, c'est rentré dans les catholiques, ça rentre dans les sectes. Je dis à frère, moi je ne tombe pas dans ça. Moi je vais prêcher le message au nom de Jésus. Amen. Avec la Bible. Les gens Amen. prennent les brochures pour juger la Bible. Moi je prends la Bible pour juger les brochures. Amen. On prend Branham pour juger Paul. Ce que Pierre a dit. On doit prendre Paul pour juger ce que Branham a dit. Parce que ce que Paul, Pierre et l'apôtre ont dit, c'est dans la Bible. C'est le fondement sur lequel l'église est bâtie sur le fondement. Amen. Matthieu 23 et à 2. Jésus, en son temps, est venu trouver ça. Les apôtres, ça existe encore aujourd'hui. C'est de tout ça là qu'il faut quitter. Sortez du milieu de tout ça là. Pour révéler la foi de vos pères les apôtres. Matthieu 23, verset 1 à 2. Matthieu 23, verset 1 à 2. Oui. Alors, Jésus lui-même, à son temps, c'était là. Oui. alors Jésus parlant à la foule Et à ses disciples, oui, les scribes les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de ils Moïse. sont assis dans la chair de Moïse. Ils ne sont pas dans le message de Moïse, parce que le message de Moïse s'appelle Jésus-Christ. Mais ils sont dans la chair de Moïse. Le message de frère Branham, ça s'appelle Jésus-Christ et le retour à la fin des apôtres. Mais ils sont dans la chair de Branham. Les brochures, il connaît tous les brochures par cœur. Les Bibles là, ils sont nuls. Il ne faut pas faire de débat. Jésus a rencontré ces gens-là. Il a dit à ses disciples, les pharisiens et les sadduciens, ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est le même gars là. Les apôtres ont rencontré dans chaque ville, les gens prêchent Moïse et on lui dit chaque sabbat. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu sur ce genre de personnes. Ce n'est pas des hommes de foi. C'est des idolâtres. C'est des gens égarés. Malheureusement, cet esprit-là est beaucoup, nombreux dans les gens du message. Ce n'est pas parce que tu dis Branham que ça montre que tu es du message. C'est quand tu prêtes ton message et tu l'attestes et le confirmes avec la foi que les apôtres ont prêché. C'est là qu'est le message. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Voilà ce à quoi nous voulons vous amener, sur les traces de quoi, sur les traces de quelle foi nous devons marcher. Les traces de notre frère Abraham, parce que la foi obéit à la parole de Dieu sans réfléchir et nous amène à sortir, à quitter la direction de la parole. Quand tu crois, ça veut dire que tu obéis à la foi. On obéit à la foi, on obéit à la foi. Tant que tu n'obéis pas à la parole, à la foi, tu n'as pas la foi. Quand ta vie est une discussion, les gens te discutent, tu n'as pas la foi, tu n'es pas apostolique. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons la parole du Seigneur. On va se tenir, on va prier, on a pris assez de temps parce que Dieu voudrait que toi et moi nous ayons la foi pour sauver. Pas n'importe quelle foi, la foi commune à celle des apôtres. La foi de